Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir sur Secret World en compagnie de Aganon et surtout de Romain Amiel. C'est moi, Dire bonjour. Aganon, tu dis pas bonjour? Vu que c'était surtout pour Romain, voilà, je préfère me taire. Oui, mais toi, c'est pas très grave. On peut dire bonjour quand même. J'aime bien le surtout, ça me... Oula. Oui, oui. Oui, bah, on s'en fout un peu d'ailleurs. L'autre, c'est qui déjà? Et donc ce soir, on va voir l'épisode 11 en jeu qui va arriver mercredi et demain pour les non-abonnés et ceux qui n'ont pas le pack Chute de Tokyo. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que la tour qui ont été ajoutées dans ce nouvel Euh, épisode? non, c'est la tour. Uniquement la C'est tour. vraiment toute la tour, donc c'est la fin de l'histoire, là, vraiment la fin qu'on appelle la première saison de Secret World. Et oui, donc qui culmine par l'ascension de la tour Orochi. Qui est par là-bas, derrière les arbres. C'est pas. Oui, on la verra. Ouais, bien plus il y a de l'herbe après. Bon, on n'est pas au bon endroit, hein. Oh, moi je vous suis, hein. En fait, Hop, allez Si, là-bas. si, on la voit. On va traverser, on fera quelques questions en chemin. S'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas dans le chat. C'est vrai que c'est une tour qu'on voit depuis plusieurs mois. Et ça y est, on peut enfin entrer dedans. Est-ce que les problèmes de reflets ont été corrigés? euh, euh, Dans ce Les, nouvel épisode? les Non, problèmes au c'est niveau la de l'eau, en tour. fait, c'est C'est des vraiment toute choses où la tour, donc c'est la fin on de. a dû être plus focusé sur, je sais même plus comment, je sais plus parler français comme d'habitude. Je vais faire un Concentré. petit ajout au tout début pour dire, je parle français comme Jean-Claude Van Damme, donc ne vous inquiétez pas. Moquez-vous si vous voulez. Non, on a toujours les problèmes de reflet. On essaiera de fixer ça, mais le problème c'est que c'est au niveau du code. On a pas mal de nouveaux ajouts qu'on veut faire. Et pour l'instant, ils prennent priorité en fait sur notre équipe de rendering. D'ailleurs, en parlant de technique, là, cet été, il va y avoir Windows 10 avec DX12, DirectX 12. Est-ce que c'est quelque chose qui sera intégré au moteur du jeu? C'est une bonne question. Parce que j'ai Il faut que je certains, check là. il y a certains jeux qui ont apparemment déjà intégré avec peu d'évolution, mais le peu d'évolution permet déjà des gros gains de performance. Ça peut être très. Oui, on en a parlé, il faudrait quelque chose que je revérifie. C'est vrai que j'ai commencé à avoir une discussion avec avec l'équipe technique qui en fait qui est à Oslo qui s'occupe de cette partie. Et ouais, il faut juste que je vérifie avec eux où on en est en fait à ce niveau-là pour s'assurer que ça passe bien avec 10. Je ne saurais pas vous dire de moi-même. Parce J'aurais dû me qu'apparemment, préparer. les premiers Flûte. retours de Windows 10, ça fonctionnait assez bien que le jeu, mais si on peut profiter du DirectX 12 pour les petits passages où ça manque de performance. Ouais, ça avait été optimisé pour 10 de base, donc après en passant au 12, je sais pas immédiatement, c'est juste en sortant de la boîte comment ça va se passer. Mais de toute manière, on testera ça oui nous-mêmes pour s'assurer que ça passe bien. Puis bon, s'il y a des problèmes, on va voir pour fixer ça. On est en train de regarder justement en parlant de ça les problèmes avec certaines cartes ATI, ATI qui ont des problèmes avec les dernières versions. Parce qu'ils ont ils ont décidé de changer la manière dont PhysX marche et donc ils forcent pas mal de gens en fait à updater des parties du code et on est en train de regarder pour pouvoir s'assurer que le jeu soit toujours optimisé avec ben, les toutes nouvelles cartes dernier cri de chez ATI. Une génération qui arrive bientôt en plus. Ouais, mais là c'est des cartes qui sont déjà sorties en Ouais, fait et ouais, donc on ça a rajouté du boulot. quelques joueurs ouais, qui ont fait qui ont acheté un nouveau PC. En fait, le jeu tourne moins bien qu'avec leur ancienne carte, donc forcément c'est pas idéal. Et c'est pas de notre faute. Descendre, on va prendre le pont et suivre le chemin de fer. Ouais, mais t'es tout seul là en fait. Non, je suis juste derrière vous. Ah oui, je t'ai pas vu filer. Toi, du combat, je vous laisse faire, hein.
Vous êtes là pour ça, vous me protégez. Petit Ah garde bah du tiens. corps. Lethal Ouais. force is Il vous a vu, il vous a vu. Vous avez pris l'aggro. Be still. Tout le monde par terre, et voilà, et on laisse tout faire Donc à TNT. la première fois, il y a quand même à noter dans ce coin à peu près, on a cinématique qui apparaît pour prévenir que les portes de la tour sont ouvertes. You are not authorized. Ouais, la cinématique en fait apparaît même carrément au niveau du trou qu'il y a dans le mur. On a tout le monde, on a tout le monde. En parallèle sur Twitch, j'ai une question super technique. J'espère que Oh. Romain, t'es ok sur le lore. Dans la Côte Sauvage, il y a Carter qui fait référence à 2 enfants. Donc il y a Emma et un garçon. Beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air. Est-ce ou Young? Non. Et est-ce qu'on aura juste un nom ou des petites explications? Alors là, ça commence à dater. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de toute l'histoire en tête, mais là, ça fait partie des petites anecdotes. Euh, Toute l'histoire, en fait, Carter, Emma, et je suis en train de me souvenir qui est le garçon auquel elle fait référence. Euh, Ça fait partie du projet qui est fait dans la Amity House. Je ne sais pas comment ça s'appelle du tout en français. Je ne vais pas dire non plus. Ouais. Qui en fait, si je me souviens bien, ça va être une des quêtes qui est en fait réservée aux Templiers. Ah, donc elle est pas intéressante. Arrête de faire de la Intéressant quand propagande pour ta faction. S'il te plaît. Et personne n'a été des Templiers. Il y a eu un sondage, 100% des sondés ont dit qu'ils préfèrent les Illuminati. Il y a beaucoup d'Illuminati. Alors là, c'est d'ailleurs c'est assez drôle effectivement. Pour les joueurs qui ont fini l'histoire et je veux pas trop euh, sans faire trop de spoilers. C'est vrai que la fin de l'histoire, si vous remarquez, il y a des photos de certains joueurs qui apparaissent et certains joueurs en fait ce sont des joueurs de la communauté Ils sont de qui ont vrais été joueurs. choisis, ce sont des vrais joueurs tous que j'ai contactés il y a quelques semaines ou quelques temps sans leur dire ce qui se passait. Je leur ai simplement dit je les ai téléportés à un certain endroit, puis j'ai pris des screenshots autour d'eux sans rien leur dire. Ils savaient pas ce qui se passait. Je leur ai dit mettez-vous ici, faites cette émote et puis merci beaucoup. Et j'ai laissé partir. Donc beaucoup se sont demandé qu'est-ce qui se passait, pourquoi, et donc maintenant ils ont vu le résultat qui se retrouve donc ces photos ont été mises dans le jeu. Mais c'est vrai que les joueurs ont été choisis en fait vraiment suivant leur présence dans le jeu, suivant qui sont les joueurs en fait les plus connus de manière à que les gens puissent reconnaître certains joueurs. Donc c'est suivant à quel point ce qu'ils font dans les forums en particulier, ou ce qu'ils vont faire dans les chats dans le jeu, ceux qui sont derrière les chats qui sont derrière genre Noobmare ou Sanctuary, ce genre de choses. Donc qui ont été choisis au départ. Mais c'est vrai que la plupart, carrément, je veux dire 95% de ces gens étaient Illuminati. Donc il m'a fallu trouver 3 Templiers, 3 Dragons et 3 Illuminati. Et et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement les joueurs ont tendance à préférer être en ligue avec Kirsten Geary plutôt que nos amis Sonak et Bongsha. Les Plus pauvres. sympa. En fait, tant que j'y pense, on va rappeler un petit truc, c'est que je prévois tout ce qui est un peu spoil plutôt vers la fin de la vidéo, du stream. Donc vous pouvez regarder sans crainte. On préviendra lorsqu'on passera vraiment aux questions un peu techniques sur la fin du... On va essayer de le limiter jusque là. Avant de rentrer dans la tour, on va faire un petit rappel de... Comment ça s'appelle le pack collector. Parce que là, on voit pas mal de robots qui font partie du pack collector. Il y a aussi cette potion-là, l'injecteur d'anima expérimental, qui permet d'avoir une anima gratuite toutes les 60 minutes, toutes les 30 minutes. Soit pénétration, soit critique, soit dégâts critiques. Lorsqu'on utilise, ça fait
C'est même fait qu'une potion d'anima, donc un petit bonus de stats qui se dissipe lorsqu'on meurt. Donc c'est juste une potion gratuite. Et après il y a une blouse Orochi que je vais essayer de retrouver. Je la mettrais bien, mais après ça va gâcher tout mon costume. J'ai passé beaucoup de temps. On va mettre avec un peu de lumière. On va se tourner pour avoir plus de lumière. C'est une blouse de la peau grise. Et De suite, ça fait voilà. plus sérieux. Non, parce que ça me cache mon logo. C'est pas beau. Moi je trouve que t'en jettes quand même comme ça. Je préfère avec le t-shirt. Donc on commence par... J'aime beaucoup tes pantoufles d'ailleurs. là, il y a plein de monde, on va falloir les quitter, je pense. Oh. Arrête de bouger, je peux pas te montrer ton nom. Ah, John Coffee. Ça, c'est Wart, Wanga, Eaf, Mighty, Cher. Et oui, en fait on va être tout seul, on va pas avoir nos... C'est On ça. va pas avoir nos gardes du corps, ça va être... Si tu veux leur montrer ce que c'est d'être en grand avant qu'on disparaisse. On va les abandonner, c'est un peu triste les peut-être en grand. Bah attends, hop, faut que j'amène mon... Juste dans pour notre eux. perso. Et Ouais. en même temps, je te fais une petite question encore de vilain belge qui va voir dans les petits détails du jeu. Il a remarqué qu'à côté de l'école primaire de Young, il y a une radio qui est apparue qui balance une petite chanson en boucle. Donc il voudrait savoir si c'est un easter egg ou c'est juste pour l'ambiance. C'est pour l'ambiance, ouais. Mais je suis impressionné pour remarquer tout ça. Voilà, avant de partir dans la tour, je vais balancer quelques clés pour des t-shirts jaunes. Et je Les- cours, je cours. Les fameux t-shirts. Hop. Bah, qu'ils soient pas tous jaloux de pas avoir mon petit t-shirt. Que c'est un peu le plus classe quand même. Je Pour les sais mariages, pas si c'est Les bar classe le mitzvahs, mot, mais oui. ça. Hop, j'en balancerai une prochaine fois. Je me fais agresser Ok, par non, un tu te fais golem. attaquer. Romain, j'en profite vu qu'on est sur les habits. Une petite réflexion de Templier justement. Est-ce que j'étais un peu jaloux des super tenues qu'ils ont certains avec des capes et tout. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour plus tard pour nous? Tu vois, des costumes Templiers un peu plus développés. On regarde toujours au niveau des costumes de faction à ajouter plus de choses. Il y a des plans prévus dans le futur vraiment pour continuer à améliorer son niveau de faction, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on gardera l'idée du costume qui s'améliore au fur et à mesure. Au niveau des capes en particulier, c'est plus spécial parce qu'en général, ça pose quand même sur les personnages non joueurs, on a beaucoup plus de contrôle. Au niveau des joueurs, le problème des capes, en fait, c'est les animations. Les capes ont tendance à s'animer d'une manière assez spéciale quand tu tournes, quand tu sautes, ce genre de choses. Et en fait, on n'a pas de slot d'inventaire cap dans le jeu, enfin pour l'instant. On sait jamais pour le futur, mais pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est donc la partie coat. Je ne sais même plus comment, la partie manteau. Et donc ces manteaux peuvent pas vraiment se comporter comme des capes. Donc c'est pour ça, je pense que l'ajouter, ça en fait, ça donnerait plus un aspect. Ce serait très beau dans les screenshots, mais en animation, ça risque d'être très statique. Je pense qu'il risque que les joueurs en fait, de moins apprécier. Donc oui, faudrait voir si peut-être on rajoute une partie, un système d'équipement de cap plus tard, qui dans ce cas-là peut-être qui forge juste manteau ou cap, pourquoi pas. Mais pour le reste de la question, oui, on aura des équipements beaucoup plus détaillés au niveau des factions. Genre des chaussettes par exemple.
Ces putains de chaussettes. L'obsession. Désolé de ça. Je crois que Ça me fait utiliser doit des gros mots en faire, plus. ça doit faire 1 an, 2 ans peut-être qu'il te poursuit avec ses chaussettes. Ah ouais, ouais. Non, c'était Joël au début. C'était jeune au début, mais non, c'est passé à Romain. Ah, je vais dire à Joel de me prévenir. Il y a un acharné Il y a des un chaussettes. fou avec des chaussettes. Non, les chaussettes, mais en plus, je t'ai dit, t'en as eu à Noël. Je les ai mis exprès pour toi, les trucs de Krampus. Et pour l'été, Il avait sa chaussette gauche, sa chaussette droite. est-ce Mais bon, c'est des- qu'en objet du mois de juillet, on peut avoir des chaussettes dans les sandales? Oh, putain. Comme les Bon, amis. ben, faut que j'y aille, les amis. Allez hop. Bon, je du coup, on propose va de- peut-être visiter notre tour. La tour, donc c'est la première, à la sous la tour Orochi? Ou est-ce qu'on tu commence nous- par le serpent à 8 têtes? Carrément. Ça marche. Mais voilà, mais j'ai mon grand. Personne n'a même rien dit. Tu vois, j'ai mon grand tilté, et puis voilà. Puis tout le monde s'en fout. Si, il y a quelqu'un qui a dit le géant vert. Ou Le le géant géant jaune. jaune aussi. Ça, c'est vrai. Tu nous fais un dernier panorama avant de s'enfermer dans la tour. Quelle mission? Vous voulez faire quoi? La première, non? La première ou la seconde? Ah, parce que moi j'ai lancé la première. Est-ce qu'on peut en lancer 2? Oui, ça remplace. Oui, si tu prends l'autre, ça va remplacer ce que tu as. Donc D'accord. on peut faire. On prend La ça première, oui, la première, c'est celle qui donne accès donc à la tour même. Donc les souterrains, donc en fait c'est vraiment la trame de métro qu'on va suivre, hein, qui donc va sous la mer, qui nous permet d'arriver jusqu'à la tour Orochi. Donc c'est l'entrée de service en gros. C'est vrai que c'est quelque chose, bon, juste pour expliquer un petit peu où on est ici. Si on regarde à l'est de la carte, on avait donc les quartiers Orochi qui étaient en particulier utilisés pour l'épisode 10. Ces quartiers Orochi sont vraiment donc en gros tous les gens qui travaillent pour la tour Orochi, en fait c'est là où ils habitaient, et en gros tous les matins et tous les soirs ils se rendaient à la petite station de métro, prenaient le métro qui les amenait directement en passant dans ces tunnels à arriver sous la tour Orochi. Le deuxième accès à la tour Orochi en fait est par hélicoptère. Si on la regarde du port, on peut voir donc en fait une piste d'atterrissage d'hélicoptère qui en fait qui est plus pour les je veux dire pour les clients VIP. Donc là non pas vraiment, c'est l'entrée de service, même s'il est pas mal sympa euh, pour les j'allais dire les habitants, mais pour ceux qui travaillent dans la tour. C'est un peu loin pour aller la voir. Et voilà, donc la première mission va me permettre de passer dans les souterrains qui maintenant ont été améliorés par Orochi, on va dire. Ils ont commencé à mettre des méthodes de sécurité qui leur permettent de se protéger. Euh, Depuis la bombe à Tokyo, ils ont un petit peu peur, ils sont un petit peu parano. On sait qu'à la fin de l'épisode 10, donc John en fait révèle que c'est lui qui les garde enfermés dans la tour. Mais en fait, de la tour, eux aussi se protègent et en fait, ils n'ont pas vraiment envie de sortir non plus. Donc le joueur va rentrer, va voir donc toutes les méthodes de défense que les Orochi ont mis pour les empêcher de rentrer jusqu'à ce que le joueur arrive au lobby. Au lobby, il va pouvoir choisir donc à quel étage il va vouloir monter et donc on a une vingtaine d'étages en tout que le joueur peut choisir, sachant que le joueur va devoir en faire 3 obligatoirement avant de pouvoir avoir accès à l'étage Final là. maximum. Ouais, je sais même pas comment il s'appelle ça en français, le boardroom et penthouse. Penthouse, c'est salle de conseil, je crois. Ok. Bon, je vais prendre la première alors. Et je vais regarder la cinématique donc tout à l'heure. Donc vous faites la première ou on passe directement aux étages? Moi je vous suis. Oui, la première pour avoir le temps de discuter. Ok. Come on in, Chuck. Come on in.
C'était rapide. Il y a Zukov qui veut savoir quand sortira le livre de cantine pour enfants Tilty Big Day Out. Elle était pour toi celle-là. Je, je les veto. Non, en fait, on a pas mal de petites blagues comme ça. En fait, ça a été fait, ça a été écrit dans mon dos et ça m'a bouffé rire quand je l'ai vu. Et on a des trucs qu'on fait sur chacun des devs et aussi sur pas mal de joueurs. On a fait des petits Easter eggs, comme on dit. Et voilà. Mais c'est vrai, en fait, on en rigole tellement qu'on s'est dit peut-être on va peut-être script, juste écrire une histoire toute simple qu'on mettra un jour pour compléter l'Easter egg dans un épisode futur. Pourquoi pas? Si vous avez des idées d'illustration, je vous écoute. Je viens de dire des chaussettes, mais je pense que ça va pas plaire. J'avais une petite question aussi pour toi. Si ça parle de chaussettes, tu vas... Non, ça parle de chaussures. Ah. Parce que il y a quelques temps, il y avait eu un t-shirt avec des lumières dessus, qui était inspiré d'un t-shirt que tu avais dans la vraie vie. Est-ce que les chaussures qu'il y a eu ce mois qui ont été offertes ce mois-ci aux abonnés sont des chaussures qui t'appartiennent aussi? Ouais, en fait, je m'habille qu'avec des trucs, qu'avec des lumières. trucs qui brillent. Ouais. Je me cogne beaucoup dans le noir, alors c'est... non, mais en fait, ça a été inspiré quand on a fait le t-shirt. C'est vrai qu'on s'est dit, en fait, on a regardé sur pas mal d'autres... Non, bah, merci. On a regardé pas mal de choses qui existent en fait, ce genre de choses. On s'est dit bah tiens c'est sympa en fait et Ça dans le existe jeu ça vraiment pourrait être assez cool. Ouais ça existe vraiment ouais. Ah, il y a des gens qui portent ça? Ouais je dirais c'est plutôt chez chez la nouvelle génération et c'est très chez les pour sortir en club ce genre de choses ça se fait beaucoup c'est sur la scène techno rave. Ça me Et ça rappelle existe les vraiment et chaussures de c'est drôle. Jupiter Ascending. Chaussures volantes. En plus ouais. Non, on a fait comme ça et puis même forcément on s'est amusé, on a fait d'autres couleurs et tout et on verra peut-être si ça passe, on peut-être on mettra peut-être les autres couleurs. Oh, pas forcément. Oh, l'autre. Bon, on va faire rentrer. Hop, je rentre dans la tour. Hop, je rentre également. Au revoir tout le monde. Je vous laisse le géant qui danse. Petite question très concrète de Vilain Belge aussi. Au niveau des prochaines quêtes, est-ce qu'on peut s'attendre dans quel secteur elles vont arriver? Ou elles concernent des personnes en particulier? Ça, c'est les questions qu'on me pose dans tous les streams et c'est pas parce que je suis là en français que je vais y répondre. Je vais vous donner la même réponse que Petite question qui est dans peu dans le même ordre, c'est est-ce qu'il y aura d'autres missions pour Tokyo seulement? Alors, je vais répondre aux deux en même temps. Donc, quant aux endroits dans lesquels en fait le jeu se dirige, forcément, tout est planifié de notre côté. On a plusieurs endroits prévus. Je veux pas les révéler trop tôt parce que bon, il nous reste pas mal de petites choses qu'on veut dire et tout sera fait en temps voulu. Mais si vous portez attention en particulier à ce qui se passe dans Kaiden, les trois prochaines locations, non, ça se dit location en français? Ouais, non. Prochain lieu. Les trois prochains lieux voilà, dans lesquels on va Plus se simple. rendre sont. J'ai pris petite mission. En fait, on a mis des indices sur lesquels les trois prochains endroits vont être, et les indices en fait vont même aussi vous permettre de découvrir en fait euh, dans quel ordre ils vont arriver. Donc c'est pour ça que je veux pas vous en dire, je vais laisser aux gens essayer de découvrir donc ces indices et voir où ils vont arriver. Ça sera tous pour la saison 2 ou ça sera pour plusieurs saisons?
C'est une très bonne question en fait. Il me semble que tous les indices qu'on a, ça va être pour la saison 2. Ouais. Ok. Mais donc on a parlé plutôt c'est vrai qu'avec Joel et Joshua, donc l'ancien directeur du jeu et le- l'écrivain principal du jeu, on a déjà prévu donc jusqu'à l'épisode 27. Euh, donc tout est déjà planifié euh, jusqu'à l'épisode 27, donc avec pas mal de choses qui vont nous permettre quand même de, de changer si besoin, donc suivant le feedback de nos joueurs. Mais l'histoire principale est là, donc maintenant il nous reste juste à la raconter. Je sais que les tue pas trop loin parce qu'il faut tu es proche du char. Et j'avais une super question. C'est l'épisode 9, était prévu pour mai et est sorti en juin 2014. À cette époque-là, il y avait Joel qui m'avait dit que l'objectif est de sortir du contenu tous les 2-3 mois, ce qui a été tenu jusqu'à l'épisode 10. Et depuis, c'était un peu le vide. Est-ce qu'il y aura d'autres packs d'histoires parallèles ou pas Alors, ouais, tout ça, c'est... Ah, tiens, en fait, je me rends compte que j'ai même pas répondu à l'histoire d'autres histoires dans Tokyo. Donc, en fait, ça va aller parfaitement avec l'histoire parallèle. Le problème qu'on a eu aux autres histoires parallèles, en fait, c'est tout simplement que les joueurs les achètent très peu. Donc, de notre côté, c'est vrai qu'elle nous coûte autant à créer que les épisodes. Euh, c'est autant de gameplay, autant de cutscenes. Comment on dit ça en français déjà? cinématiques? De cinématiques, merci. Euh, et c'est vrai que en fait ça pose c'est un problème forcément au niveau monétaire pour les gens tout au-dessus de moi qui demandent de s'assurer que ben, forcément quand on crée du contenu au moins le coût de la création et soit Remboursé. remboursé, ouais. Donc s'il y a un problème au niveau de ces épisodes optionnels, j'ai déjà oublié le nom. Il faudrait que je vais prendre des notes en fait en français maintenant parce que je me souviens comment on appelle les choses parce que Histoire parallèle. les histoires parallèles, voilà. Euh, et donc bon, pour ça c'était un problème de notre côté parce que vu que ça se vend pas, on s'est dit bon on va continuer à faire un focus particulier sur l'histoire principale qui à chaque fois se vend beaucoup mieux. Euh, alors je vais avoir du mal à faire mon moonwalk et à parler en même temps. Alors je vais sans doute tuer tout le monde bientôt. Et t'as le Moonbook Pro toi non? En tant que... Même pas sur ce personnage, tu vois. Sinon, il y je a vais la technique prendre de dans l'autre chèque jeu. canon qui saute Ça va prendre au-dessus. du temps. C'est une technique rodée dans le précédent Oui, c'est vrai en épisode. fait. Même si tu prends Flicker ou ce genre de choses, certaines habilités, j'aurais dû prendre mon truc élémental. J'ai un peu J'aurais été plus triché. vite. Ah là, c'est tricheur. Mais pour en venir, oui, donc aux histoires parallèles, c'est vrai, on a beaucoup d'histoires qui sont prévues pour Tokyo. On a des histoires même qui sont enregistrées. Euh, on a tout enregistré. On a fait les cinématiques et tout ça. Et, euh, et j'aimerais beaucoup les sortir parce que les cinématiques sont super sympas. Les histoires en vrai sont bien, mais bon, si on sait pertinemment que en fait ça va pas se vendre et que ça va simplement, on va avoir toute une équipe ici qui va travailler, je veux pas dire gratuitement, mais presque, ça va causer beaucoup de problèmes et forcément ça va causer des problèmes au niveau du jeu par la suite. Donc c'est le genre de choses qu'on va éviter. Donc on essaie toujours, tu vois, de redéfinir en fait ce à quoi le joueur s'attend, qu'est-ce que les joueurs en particulier veulent de notre côté. Et donc pour l'instant c'est sur les issues. Si je trouve un moyen qui va me permettre quand même de passer les questions, de passer certaines de ces cinématiques, de manière à pouvoir raconter ces histoires, parce que certaines histoires sont sur Young,
On a même un personnage en fait qui est prévu, qui est créé en fait, qui est même pas d'Amplified parce elle était simplement faite juste pour des histoires supplémentaires. Donc j'aurais beaucoup aimé présenter ce personnage, mais bon, on verra ce qui se passe pour la suite. Et quant en fait maintenant je réponds à la deuxième question. Tu disais donc c'est vrai qu'on était toujours parti nous pour faire pour essayer de sortir ces épisodes tous les 2 mois. Euh, mais alors un des problèmes qu'on a eu ça a été Kaidan en particulier. Euh, le playfield en fait est très gros, il nous a fallu beaucoup de temps au niveau artistique pour le finir avec donc les designers qu'on avait visuellement, c'est simplement faire une ville. On avait beaucoup sous-estimé le temps pour de s'assurer que la ville et voilà, Pérédur il s'est Ripé. Et c'est et bon, personne ne m'a vu. c'est ça que Oui, je regardais. presque. C'est pas ça. Mais du coup, j'ai une autre question qui va. Il y a déjà la réponse. À quand les voix françaises dans les vidéos? Du coup, je Alors attends, présume attends, niveau je te finis. économique. Ouais, voilà, mais bien sûr. Mais je te finis. J'ai fini juste la première. C'est vrai que donc ça partie, ça a pris beaucoup de temps. Après sur les chutes 10, maintenant je pense qu'on va être parti. On a enfin réussi à se sortir de Kaidan parce que l'histoire de Kaidan, tout vraiment s'est passé sur la moitié de la ville, après la deuxième moitié de la ville, puis maintenant c'est une tour. Donc forcément, on était vraiment depuis le début sur toute une histoire qui allait sur une partie qui a beaucoup de demandes d'un point de vue visuel. Pour la suite, en fait, on a plus de chances de pouvoir faire des choses qui vont être plus au niveau, qui vont être plus rapides pour nous à créer. Donc normalement, on devrait voir une accélération au niveau de la sortie des épisodes. Et aussi d'autres petites choses que je voulais dire. Enfin, c'est bête, mais des fois, c'est des choses auxquelles on pense pas. C'est vrai qu'on n'est pas une très très grosse équipe au niveau de Secret World hein, par rapport à d'autres compagnies. On est quand même, on reste une équipe qui travaillent sur Secret World, mais aussi une équipe qui supportons d'autres jeux, que ce soit Anarchy Online, que ce soit Age of Conan ou Lego, ce genre de choses. On est une équipe live, donc on travaille sur pas mal de choses en même temps. Même si un focus particulier sur Secret World, c'est quand même la plus grosse partie de notre emploi du temps. Mais au niveau de cet épisode en particulier, deux petites anecdotes, enfin une anecdote malheureusement qui est pas bien drôle, mais on a eu notre programmeur principal en fait a été très malade il y a quelques mois. Il s'est retrouvé à l'hôpital donc pendant 2 mois et a été dans un coma pendant une semaine. On avait tous forcément très très peur en fait de ce qui se passait pour lui, donc c'est vrai que ça devient plus dur de notre côté d'essayer de garder nos dates d'échéance et de s'assurer de tout faire pour nos consommateurs et pour le jeu, tout en même temps avoir très peur pour un de nos amis, forcément, avec qui on travaille tous les jours. Enfin, moi, ça fait 9 ans que je travaille avec lui, donc c'est vrai que c'est une personne très proche. Et puis, en plus, qui est forcément pardon, un des développeurs qui est clé au niveau du jeu, étant le programmeur principal. Et puis, sur une chose un peu plus sympa, mais on avait aussi d'ailleurs un autre Français d'ailleurs qui travaille sur l'équipe, qui travaille sur l'équipe du GUI, enfin l'interface utilisateur et qui fait la partie visuelle. Lui en fait qui était sur le point d'être papa et en fait a eu son bébé 1 mois à l'avance. Donc forcément il est parti en congé paternité avec, on avait encore 1 mois de travail planifié pour lui, ce qui nous a mis, nous on était forcément très très contents pour le bébé, mais de l'autre côté on était, ah ben flûte comment on fait sans notre concept, notre personne qui fait le concept GUI et ce genre de choses. Donc ça fait partie de travailler sur un jeu live comme ça fait partie du genre de choses avec lesquelles on va toujours, tu sais, se batailler et puis voir comment en faire pour continuer à pouvoir suivre nos dates d'échéance. Mais bon, tout ça, c'est quand même des cas assez particuliers et normalement, ça devrait plus arriver dans le futur. J'ai interdit à toute mon équipe Tomber dans le coma. de tomber en coma, ouais. De faire des bébés. Voilà, ou de faire des bébés. Plus le droit. Jusqu'à ce qu'on ait fini l'épisode 27. J'ai Kedo qui Attends, moi, j'ai s'inquiète. une question avant. Ouais, Je dois je te, poser- je te balance juste celle de Kedo qui s'inquiète des modifications par rapport aux compatibilités sur Windows 8 et 8.1. Visiblement, il a quelques soucis avec et il peut pas faire tourner DX11 avec. Est-ce qu'il y a des travaux en cours sur ça? Euh,
Que je sache, oui, ça fait partie de ce que l'équipe regarde au niveau en fait de Windows 10 et de Windows 8 en fait, de voir, de s'assurer que le jeu va marcher avec eux. Euh, c'est la même équipe en fait qui quand même travaille sur le client du jeu et sur tout ce genre de choses, donc ça fait partie des priorités. Et ouais, on y regarde, mais je pourrais pas vous donner de détails au niveau de l'ordre en fait dans lequel c'est fait et au niveau de la priorité à ce niveau-là. Chaque fois que Oh, tu aussi que tu fasses avancer la mission parce que c'est toi qui es l'objet. ah oui, c'est parti. C'est bizarre ça. Il y a beaucoup de phases de jeu quand même sur la Tour Orochi qui sont inspirées de missions qu'on avait vues précédemment dans Tokyo. Oui, tout à fait. Quand on On peut voulait vraiment pas. faire ce genre de choses. C'est vrai que c'est le but en fait de cette mission, c'est de montrer que les trois factions qu'on avait aidées par avant, donc les Jingu, les Korintokai et Le passage les ouvert. Oni, donc viennent pour nous aider à faire cet assaut. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu utiliser donc certaines des mécaniques qu'on avait présentées au niveau de ces personnages. Donc genre les Oni qui peuvent se téléporter, qui utilisent ces portails vers l'enfer. On s'est dit bah, pourquoi pas réutiliser ça à ce niveau-là pour Mais le Moonwalk c'était du histoire parallèle par contre. C'était une Oui. histoire parallèle, ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu moins, qui sont un peu dévantagés, qui sont moins connus. Ben, c'est pour ça qu'on a rajouté tous ces Mm. personnages qui courent en fait autour et qui te montrent en Ils fait se ce suicident. qu'il faut faire, hein. Et certains qui se suicident d'ailleurs. Ouais. Moi j'avais une question sur la fin de Tokyo. Parce qu'en fait on a. L'histoire est terminée, mais il y avait tout ce qui est armes auxiliaires, donjons, raids et entre les scénarios. Est-ce que c'est des choses qui vont arriver un peu plus tard, beaucoup plus tard? Euh, Alors qu'est-ce que tu m'as dit? Arme auxiliaire entre scénario, entre Donjons et cellulaire, raids ouais. aussi. Ouais, donc, donc ça c'est pour les plans futurs. Au niveau de l'épisode 11, donc c'est vrai qu'on avait annoncé, quand on a annoncé que donc c'était un épisode d'histoire, on avait annoncé qu'on allait quand même faire une partie qui allait être une partie groupe. Malheureusement, on a dû couper ça à un moment donné pour s'assurer de sortir l'épisode à temps, vu que ça faisait déjà 4 mois et demi qu'on n'avait pas eu d'épisode de sortie et on voyait que les joueurs commençaient à s'impatienter. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs une autre chose qui a fait que cet épisode était en retard, c'est quand même que de notre côté on a passé 2 mois à travailler sur le EPE, sur la nouvelle expérience dont on avait parlé la dernière fois, qui d'ailleurs nous ont ramené beaucoup de joueurs. Donc c'est vrai que ça a été bien pour le futur du jeu parce que bon, normalement pas mal de joueurs commencent à rejouer au jeu ou à y jouer pour la première fois, se rendent compte que le jeu est plus facile. Donc les joueurs qui avaient des problèmes à ce niveau-là maintenant apprécient le jeu, ce qui est quand même très intéressant de notre côté. Et puis donc après on s'est mis vraiment full speed sur l'issue 11 et on a dû annuler la partie groupe. Donc la bonne nouvelle c'est que la partie groupe de l'issue 11 qui est donc une partie groupe qui est basée qui va permettre de faire la partie Penthouse, donc la partie où on trouve les livres, de faire ça en groupe, donc une version groupe du fight de Uta, du fight contre le Flappy comme tout le monde l'appelle. Et le dernier boss, en fait, on fait des versions groupes qui sont quand même plutôt balèzes. Ce sont des versions groupes, on fait uniquement Nightmare même, et on est en train de travailler là-dessus. D'ailleurs, enfin en ce moment, on est en train de finir la dernière chose, et dès que ce sera fini, on mettra ça à disponibilité gratuitement pour toutes les personnes qui ont l'épisode 11. Et l'épisode 12 par la suite sera un nouveau donjon. Et comme d'ailleurs ça avait été précisé avant, comme je l'avais écrit plusieurs fois, je m'amusais à écrire donjon avec un S. Et forcément, au début je me suis dit je suis très subtil et forcément tout le monde a remarqué ça immédiatement. Euh, Ce qu'on a prévu pour pour le prochain épisode, ce sera 2 donjons. On va faire un peu comme on a fait pour l'épisode 11, on sortira le premier donjon d'abord et le deuxième donjon viendra quelques semaines plus tard. Les deux, bien sûr, feront partie du même épisode, donc pour le même prix.
Et oui, si enfin, les donjons font partie de Caden. Et en même temps, on fait des améliorations au niveau des raids. En fait, on va rajouter un nouveau raid et puis on va rajouter un nouveau mode de difficulté au niveau du raid de New York et du raid d'Elair et d'Olon. Et j'ai pas mal de choses de prévues et un en particulier qui est de changer la manière dont les raids de l'air, en fait, d'antre se comportent. Ce qui devrait donner en fait beaucoup de contenu au niveau Il sera au niveau du endgame. plus facile à accéder et avec plus de récompenses intéressantes. Exactement. Et ouais, oui, exactement. Euh, et au niveau ça fera partie aussi à ce niveau-là, au niveau du revamp des armes dont j'avais parlé, de s'assurer d'avoir de pouvoir plus facilement appeler les boss et on va avoir quelques boss différents qui vont arriver. Malheureusement, on n'aura pas l'antre de Tokyo pour cette issue parce on n'a pas le temps d'un point de vue visuel en fait de la finir. Donc ce sera pour plus tard. Mais les autres antres en fait vont être simplement avoir ce revamp qui va permettre d'avoir donc de nouveaux boss et une nouvelle manière en fait d'accéder à tout le lair. En fait, on va vraiment réduire le grind et puis s'assurer que la version raid en fait donne quelque chose de beaucoup plus intéressant pour le serveur entier. J'ai une petite question, c'est que dans certains autres MMO, il y a des systèmes de vote pour les joueurs, de savoir ce qu'ils vont, enfin c'est tous les Sony, anciennement Sony, les joueurs qui votent pour ce qu'ils veulent voir arriver en premier. Ce ne serait pas une solution pour Secret World C'est trop difficile ce genre de choses parce que tu vois avec Sony du moins ça leur a causé des problèmes par la suite, c'est que ces votes la plupart en fait des joueurs qui on va dire ce sont les joueurs les plus euh, pas les plus actifs mais les plus bruyants qui en fait qui vont vraiment participer à ces votes et qui en fait donnent une impression erronée de ce que les joueurs veulent vraiment. C'est vrai que moi quand j'en parle, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dur en général aux joueurs à comprendre parce que comme moi en tant que joueur, c'est vrai que je suis une personne très hardcore, j'aime les raids, j'aime les donjons difficiles, ce genre de jeu, c'est quelque chose, ça fait maintenant 18 ans que je joue à des MMO depuis le temps de Ultima Online ou EverQuest, ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui est dur. Et bon, au fur et à mesure des années, enfin, surtout en particulier depuis que je suis rentré dans l'industrie et que je vois les détails de l'autre côté, ça m'a toujours surpris en fait à quel point c'est un tout petit pourcentage des joueurs qui font des donjons et encore plus petit les joueurs qui font des raids. C'est vraiment, on parle des joueurs qui font des raids, c'est souvent c'est en dessous de 5 ou 10% de la population. Mais pour ces joueurs qui font ces raids, ils ont l'impression que c'est tout le monde. Parce que quand tu fais des raids, tu t'entoures de gens qui veulent faire des raids aussi. Donc tu as l'impression que c'est tous les gens autour de toi, c'est tout ce qui se passe. Mais les joueurs que personne ne voit sont en fait quand même la majorité du jeu. Ces gens, ce sont des gens qui vont jouer souvent en couple, qui vont, en revenant du travail le soir, ils vont se mettre en ligne et puis ils vont commencer à, à jouer pendant 1 ou 2 heures et puis ils se log off et puis ils vont faire ça tous les jours ou quelques fois par semaine. Et en fait, ces joueurs, ce sont souvent la raison pour laquelle ces jeux, les MMO, arrivent à survivre parce que bah, ce sont les joueurs qui vont quand même acheter le nouveau contenu, qui vont continuer, jouer, qui vont y jouer de manière plus ralentie et qui quand même achètent tout. Et c'est vrai que la plupart ils permettent en fait aux hardcore de continuer à vivre, permettent aux développeurs de continuer à développer le produit hardcore, mais c'est souvent que ces produits en fait quand même sont faits, je veux dire, à perte pour tous les jeux qui sont pas pour les MMO qui sont pas des mastodontes et qui ont forcément qui ont des millions de joueurs parce que bon tout de suite ça amoindrit les coûts et et c'est vrai donc pour nous et c'est pour ça que je sais qu'on a beaucoup de joueurs qui veulent des donjons, qui veulent ce genre de choses dans ces abonnés. Moi forcément en tant que lead designer j'en profite pour dire ben moi aussi je veux des donjons donc j'en profite pour faire ça.
Mais c'est vrai qu'après de mon côté, moi on va me demander de m'assurer que si je prends toute mon équipe pour faire des donjons, pour faire ce genre de choses, il va falloir que je m'assure que ça se vende suffisamment, que tous ces joueurs qui jouent en couple justement, qui sont pas intéressés parce que bon ils vont pas parler à d'autres joueurs, ils vont pas avoir réussi, ils vont pas trouver trois autres personnes pour faire les donjons, ça les intéresse pas, ce qu'ils veulent c'est l'histoire, donc ils vont sans doute pas vouloir acheter cet épisode. Il va falloir que moi je puisse prouver que si nos joueurs hardcore ils sont là, c'est eux ça les intéresse. Il faut continuer à faire du contenu pour eux et de manière euh, régulière. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est genre, tu sais, c'est vrai de dire, c'est dire un appel aux joueurs, bon vous voulez ce genre de contenu, je vais le faire, je vais m'assurer que ce soit fait, et je le fais d'ailleurs, parce que bon, Issue 12 arrive et maintenant elle est planifiée, on est au point de non-retour, donc c'est sûr que c'est un donjon, c'est sûr que c'est fait, mais j'espère vraiment, doigt crasé, que ça va nous permettre, nous, de pouvoir d'améliorer, de pouvoir euh, ça va pas être détrimental, je veux dire, au jeu, que les joueurs vont quand même vouloir acheter, que suffisamment vouloir y porter un intérêt. Et si ça marche bien, nous, ça va être quelque chose qui va me permettre, moi, de pouvoir dire, ben voilà, on a suffisamment de donjons, on va pouvoir commencer à continuer à retravailler sur les nouveaux raids, ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'un raid, ça coûte très très cher de notre côté à faire. C'est un nouveau monstre, c'est de nouvelles animations, c'est un nouveau donjon, ça demande beaucoup comment ça, faire le balance au niveau de la difficulté. Donc ça demande vraiment du travail de toute l'équipe pour à la fin quelque chose qui est très que un petit pourcentage de notre clientèle en fait va faire. Et tandis que quand on fait quelque chose qui est les histoires pour lesquelles on fait, donc créer les atmosphères, créer toutes ces histoires, les scènes cinématiques, ce genre de choses, on a d'un seul coup quasiment tout le monde qui joue au jeu qui est intéressé de savoir en fait où va l'histoire du Secret World. Donc c'est vraiment là, je joue un peu avec, je gamble, comment on dit, je sais même plus comment dire ça en français, pour continuer mes anglicismes. Là, j'ai du mal à voir ce que tu veux dire en français. Gambling, Ah, euh, euh, jouer, parier. parier, voilà. Donc c'est un pari, donc voilà, donc j'espère que c'est un pari qui va porter ses fruits, que ça se passera bien avec au niveau de l'issue 12. Parce que ouais, moi j'ai hâte, je suis assez content des designs des choses qu'on a fait pour l'issue 12. Je pense que la partie au niveau de l'histoire, en fait, ce qu'elle va raconter aussi, comme forcément tous nos donjons, en histoire aussi, est vraiment très intéressant. Donc j'espère que ça se passera bien. En parlant de minorité, je vais pas parler Attends, ça veut des dire dragons, je je vais vais juste parler t'arrêter juste un petit peu. Attends, je termine. Juste parler du On va pas PVP. bouger! Ouais. Juste la petite question de PVP, parce que à un moment c'était tout est prévu pour être PVP. Est-ce qu'il y aura des Ouais. choses qui sont des chantiers en cours pour améliorer, faire évoluer, ajouter des choses? Oui, donc au niveau de l'issue Bon, 12, c'est vrai, genre ça cinématique. au niveau de l'issue 12, donc en plus du donjon, on a aussi, en fait, on a pas mal de choses de prévues. Il y a quelque chose avant l'issue 12, on a un nouveau feature qui va arriver, en même temps que le nouveau donjon, le mini donjon, je l'ai appelé gratuit, qui vient avec l'épisode 11. Il va y avoir un nouveau, quelque chose de nouveau. Qui va arriver dans le jeu, je veux pas, encore une fois, je veux pas dire ce que c'est tout de suite. Je pense que je vais commencer à en parler d'ici une ou deux semaines. Et donc voilà, vous pouvez préparer-vous à quelque chose qui va être assez sympa pour le jeu. Mais au niveau de l'issue 12 même, on va aussi avoir quelques changements au niveau du jeu, quelques changements au niveau des systèmes qui vont permettre en fait justement mon but c'est de m'assurer que par la suite du jeu, les gens vont vraiment pouvoir commencer à gagner, à améliorer le personnage en jouant de la manière qu'ils veulent. Donc s'ils préfèrent faire des donjons, s'ils préfèrent faire des scénarios, s'ils préfèrent faire des lairs ou s'ils préfèrent faire simplement jouer de l'histoire, ils vont quand même pouvoir avoir accès à certains éléments du jeu qui pour l'instant en fait euh, sont juste pour certaines personnes du jeu. Donc on va garder une partie qui va permettre aux personnages, aux joueurs plus hardcore d'avoir quand même tout ce qui est le mieux, c'est qu'on appelle ça la crème de la crème, ça va rester pour donc nos personnages les plus hardcore, mais on va quand même donner une chance aux autres de rattraper petit à petit, et on va commencer à continuer
amplifier les pouvoirs des joueurs. Donc aller au-delà du Gear 10.5, ce genre de choses. Et à ce niveau-là, ça va créer des dépendances donc PVP, et ces dépendances PVP seront toutes, ça va nous permettre de faire un épisode, l'épisode 13, qui va être beaucoup plus basé sur le PVP justement. On va avoir à peu près la moitié de l'épisode 13 et sur des améliorations PVP et euh, des nouvelles choses à faire pour nos joueurs PVPers. Et pour l'équipement, est-ce qu'on va passer en 11 ou est-ce qu'on va passer en 10.6? Ça, j'en parlerai plus tard. On revient à la tour? Allez, revenons à la tour. Ouais. Vous voulez faire Alors quel- pour la tour, je vais expliquer rapidement un peu comment ça se passe. Donc forcément, on a, comme je vous expliquais, on est tout en bas de la tour, là, dans le lobby. Notre but, c'est de monter donc jusqu'au sommet pour retrouver Lilith. Comme on le sait donc depuis l'épisode 10, comme ça a été affirmé dans l'épisode 10. Et en fait, la manière dont la tour a été faite, c'est que donc on avait créé 21 niveaux. Et au tout départ, on s'est dit, bon, on va faire passer au joueur qu'il va devoir passer de niveau 1 à 2 à 3 à 4 jusqu'à niveau 21 avant d'arriver au dernier niveau. Et forcément, quand on a commencé à regarder un petit peu plus près, on s'est dit, bon, ça va devenir très très chiant. Effectivement, l'épisode va être très très long à finir, mais il va devenir rébarbatif, ce genre de choses. Donc on s'est dit, en fait, ce sera plus simple pour nous, ce sera plus sympa pour le joueur de simplement leur permettre de choisir 3 niveaux qu'ils veulent faire avant d'arriver à l'épisode Je, au, je t'interromps à une l'ép- seconde au palier tout en haut. pour lancer un petit sondage sur le chat pour décider quel sera le premier étage qu'on va faire. Je te laisse reprendre. Bon, voilà, les épisodes d'ailleurs je peux en parler au niveau des étages, c'est vrai ce qui a été très très important et j'espère que tous les joueurs vont commencer à regarder à ce niveau-là. Chaque épisode, donc vraiment pour nous on a créé 21 histoires, d'ailleurs même plus parce que certains étages ont plus d'un épisode, plus d'une histoire, pardon. Et donc on a créé toutes ces histoires et c'est vrai qu'elles sont vraiment, elles font partie de l'étage même. Certaines se retrouvent d'ailleurs, enfin il y a certains liens d'un étage à l'autre, mais permettent toutes donc d'avoir plus d'idées de ce qui se passe au niveau de la tour Orochi. Qu'est-ce qui se passe derrière et de montrer en fait que des fois Orochi, c'est vrai les joueurs ont souvent une impression que Orochi sont grigou, on va dire, qui sont vraiment prêts à tout, et ça montre en fait que sur certains étages que les Orochi ne sont pas vraiment, ils sont pas tout mauvais. C'est dans l'épisode Valley justement, c'est vrai qu'il y a des étages, certains mondes qui commençaient à regarder, à faire, euh, à trouver des cures pour le cancer, ce genre de choses. C'est vrai que bon, ils sont intéressés par l'argent que ça peut faire derrière, mais c'est vrai qu'ils essaient de trouver un système, des réponses médicales à certaines choses. Donc ici on peut voir toutes les succursales Orochi. Je vais en parler très rapidement pendant que le vote se passe. On a donc Plesseron qui est toute la partie en fait qui se plus de l'agriculture, tout ce qui est farm et ce genre de choses. Anansi, c'est plus la partie software qui font c'est eux d'ailleurs qui sont derrière la technologie Aegis. D'ailleurs, un étage leur est dédié qui montre vraiment, ils sont contents d'avoir reçu beaucoup de données au niveau des Aegis que les joueurs ont utilisé dans Kedan. Faust, c'est toute la partie banque du jeu. Manticore, c'est par rapport à Nancy, c'est la partie qui est beaucoup plus Robotique. hardware. Hardware et robotique, C'est eux exactement. le robot avec un petit cœur Je vais pas révéler. Oh. Ouais, Il m'a marqué. J'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas plus. le Sexbot. Ouais. Donc eux, voilà, ils sont derrière justement les cyborgs qu'on voit dans le jeu. Ils font aussi beaucoup plus d'applications militaires aussi. On a Seacoil qui sont derrière tout ce qui est la partie énergie du jeu et on les remarque, ils sont présents dès le tout début du jeu, genre dans Kingsmith on voit donc ils ont la pompe à essence, Seacoil, ce genre de choses, donc c'est tout ce qui vraiment qui va être énergie. Valley c'est plus la partie qui est Musique. génétique. Qui valide. Ouais, génétique et ce genre de choses. Donc aussi beaucoup de recherche médicale à ce niveau-là.
Zegen, c'est beaucoup plus la partie qui est tout ce qui est relié à la nourriture. Donc vraiment fait les repas en boîte et ce genre de choses. Donc tout ce qui est fait euh, pour vendre de la nourriture. Et QBL, que les joueurs vont reconnaître sans doute du raid de New York, qui est la partie média. Donc ils ont leur chaîne télé, leurs journaux, ce genre de choses. Il y a une question sur les étages cachés, s'ils existent vraiment, et tout, et tout. Euh, on a des... Les étages cachés, c'est un gros problème parce on a deux étages cachés qu'on voulait vraiment faire. En fait, on n'a pas eu le temps de les finir. Si on a le temps, ils seront rajoutés sans rien dire, de manière à ce que de temps en temps il se passe des choses. Mais il nous reste deux étages en particulier qui sont très spéciaux, qui ont vraiment une grosse différence. Et c'était notre manière en fait de les garder tout en gardant du gameplay sans faire trop de travail en fait qui risque de ne jamais être vu. Et on a deux étages vraiment spéciaux qui sont plutôt sympas. Là, j'ai mis un pirateur de cartes magnétiques en lien dans le chat. Ouais, alors Permet d'aller, pour expliquer rapidement donc la manière dont ça marche, c'est le joueur va pouvoir choisir parmi les 8 succursales dont je viens de montrer, le joueur en fait va pouvoir choisir le premier étage et choisir n'importe quelle de ces succursales. Et par la suite, est arrivé dans un étage qu'on appelle alpha, qui est un étage alpha qui ont tous à peu près le même nombre de monstres à tuer, qui est un étage vraiment basé sur l'action plus. Et à partir de cet étage, ils ont trouvé une carte bêta qui va permettre d'arriver à donc à un étage au-dessus, mais qui va être aléatoire. Et dans l'étage bêta, on va trouver un étage oméga qui va permettre donc d'arriver donc au dernier étage avant d'arriver à l'étage tout en haut de la tour. Et donc, comme on a cette partie aléatoire, je sais très bien qu'à quel point tous les joueurs, et moi-même d'ailleurs en tant que joueur, détestent tout ce qui est aléatoire dans les jeux. Et surtout, nous avons mis qu'on appelle ça des achievements, Des succès. des succès. Merci, je demande à chaque fois celui-là avant que je me le faire tatouer. Des succès qui demandent aux joueurs en fait de compléter chacun des étages. Et c'est vrai que ces succès en fait vont pouvoir avoir vont donner des vêtements qui sont plutôt sympas. Et, et je voulais pas que les joueurs en fait soient sans arrêt et trop de malchance pour afin de compléter ces succès. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ce pirateur de cartes magnétiques qui va, qu'on les a trouvés, va vous permettre de modifier en fait la carte que l'on a pour pouvoir faire les tâches qu'on veut, pour pouvoir compléter ces achievements, ces succès pardon, plus facilement. J'ai fait avancer un petit peu, mais le curseur du vote était Manticore. Nous sommes donc dans Manticore, ouais. Donc les robots. Avec une mission, il faut tout tuer. Il y avait un petit bug qui a été corrigé a priori. Ouais. Il aurait dû être fixé hier. Tiens, j'ai pas pris la mission. En profiter. Après ça c'est l'étage basique. Après moi j'ai déjà fait une fois. Et Pareil. je trouve qu'on retrouve pas mal votre côté un peu sadique. On coince le joueur dans des trucs. On lui demande des timings de fou, des mourir en boucle, ce genre de choses. Et j'ai vraiment apprécié de retrouver ça. Je vois ça à la voix. Juste une petite chose que je voulais montrer au niveau tiens, des tableaux. C'est vrai qu'au niveau de ces étages, il y a beaucoup de choses à voir. Et si on remarque sur les tableaux blancs, il y a beaucoup d'indications au niveau de l'histoire. Chacun des tableaux blancs en fait, a des choses particulières décrites qui vont donner beaucoup plus d'indices en fait, sur l'histoire même. Par contre, au niveau de la difficulté, donc c'est vrai que tout a été fait au niveau de la difficulté. Au niveau du SMDJ, c'est vrai qu'on veut s'assurer que les gens vont améliorer leur régis, ce qui d'ailleurs est très important. Je conseille à tout le monde de le faire avant de commencer à jouer aux parties groupe parce que
ça va être assez difficile. Et nous, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a commencé, on voulait que ça ce soit possible à faire avec des joueurs qui ont donc qui ont leur équipement qui soit soit bleu, soit du 10.0 violet, mais en général bleu. Et donc nous on a tous complété les étages donc en faisant ça en bleu et puis avec des edges qui sont niveau 3 ou 4. Donc à ce niveau-là c'est censé être assez dur, mais dès qu'on a du gear qui est un petit peu simplement au-dessus, ça va assez rapidement. Donc voilà, dans cet étage, l'histoire, c'est une des histoires en fait les plus basiques qui montre donc Manticore. Ici, c'est la partie en fait où ils font tous les derniers tests de tous ces robots qui ont été créés dans l'usine, sont testés ici, différentes armes, ce genre de choses avant d'être expédiés. En fait, cet étage a une histoire d'origine qui est que, aussi dans cet étage, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de trouver des nouvelles applications aux robots. Donc dans ces applications, si on commence à lire un peu ce qui se passe, ça explique que auparavant, ils avaient donc simplement les robots de base, ils ont commencé à trouver de nouvelles applications comme ils ont fait les nanobots qu'on a vu dans la nursery, ouais, dans l'épisode 7. On a vu aussi les gardes de prison comme on voit dans les side stories de Faust. Et surtout toutes les différentes armes qu'ils ont, donc les armes, les épées, les boucliers, les armes quantum. Et vers la fin, ça montre justement un des personnages qui était un petit peu derrière, qui a commencé à essayer de trouver une application pour faire donc comment on appelle ça, une version poupée gonflable de nos amis les cyborgs. Oui, Et Zukov a d'ailleurs, trouvé le bon terme, des robots de plaisir personnel. exactement, j'aime beaucoup. J'étais déçu qu'il n'y ait pas plus que ça. Juste, il est là et. Attendez un peu Ouais, plus. ouais, il a pas passé l'épisode bêta. Le pauvre ingénieur qui s'en occupait, Et là, il a pas de test. c'est là, il y a un panneau qui est marrant. Qui. Je vais me zoomer un petit peu. Quelqu'un a mis le prototype dans le tas, quoi. Ouais, un des robots, moi, ça se voit pas trop ici parce qu'on est tous, on est à 3 dessus, mais un de ces robots était d'ailleurs beaucoup plus dur en fait que les autres. Celui qu'on vient de tuer était un peu plus gros. Ouais. Et ce qui m'avait étonné quand j'avais fait cet étage, c'est que tout le monde est un peu relaxé dans ce. Oui, il n'y a pas l'ambiance fin du monde. Non, bah ça, je veux dire pour eux maintenant c'est du normal, hein. Ça va faire au niveau des temps à peu près 3 mois depuis la bombe, donc ils sont enfermés 3 mois dedans. depuis la C'est seconde vrai, guerre. ouais, au niveau du temps. Et Donc les- c'est vrai qu'ils sont là depuis pas mal de temps et donc maintenant c'est bon, bah, ils sont habitués à vivre ici. Il y a d'autres épisodes où d'autres étages qui montrent vraiment bah, les problèmes qui sont arrivés sur certains étages. Et pour ça, ça montre aussi beaucoup des étages ont cet aspect beaucoup plus horrifique qui est propre donc à TSW. Euh, et forcément, bon, en 3 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et puis sur certains étages, ouais, des choses viennent d'arriver, des choses sont sur le point d'arriver. Ça va. On essaie de montrer sur la plupart des étages différents aspects Orochi. Ceux qui vont être relax comme ici, où bon ça se passe bien, ceux qui vont un peu se demander pourquoi le joueur est là, qui vont dire vous vous êtes perdu ou quoi que ce soit, et puis ceux qui sont en fait sympas de voir arriver un joueur, ils sont contents d'avoir quelqu'un qui parlait, Je crois que c'était et puis les autres qui sont morts. sur cet étage, il y avait une voix off qui a fait un sujet s'est échappé, un truc comme ça. Oui. Petit événement, je sais pas si c'était aléatoire ou pas. Enfin, ça a pas joué C'est sur au niveau de sur toute la l'étage, tour, mais ouais. Elle parle de la tour complète. Donc c'est vrai qu'effectivement c'est euh, le spécimen qui s'est échappé existe sur un des étages. The time is now 11:11. Et une impression générale aussi, après avoir fait la tour, c'est toujours cette impression de confinement. On est vraiment enfermé. Et c'était pas du tout envisageable d'avoir des fenêtres sur l'extérieur pour voir la progression en étage.
Euh, Vraiment pas. C'est plutôt technique, du coup. C'est ouais, c'est vraiment c'est très technique la manière dont ça se passe, la manière aléatoire et tout ce genre de choses. Aussi au niveau de s'assurer que le jeu marche au mieux sur tous les ordinateurs. Dès qu'on donne en fait surtout quelque chose comme ça qui est en étage, qui donne vraiment beaucoup de poussée, ça peut poser beaucoup de problèmes au niveau du rendement visuel. Vraiment, ça peut pas se dire comme ça en français, rendering. Euh, et on voulait s'assurer donc tout le monde puisse vraiment jouer à la tour au maximum. Tiens d'ailleurs, voilà notre petit sexbot, puis avec les petites indications sur l'écran ici de qu'est-ce qui est le plus important au niveau de... Si vous mettez pause, je vais passer plutôt pour la rediffusion. Je vais regarder lentement où jouer. Comme c'est facile à rejoindre. Mais donc pour là c'est pour ça au niveau des fenêtres, c'est vrai que ça nous a posé déjà pas mal de problèmes au niveau de l'étage, au niveau du balcon tout en haut, de pouvoir montrer donc Tokyo en bas et de s'assurer que tout ça ne marche sur la plupart des ordinateurs. Un autre panneau blanc assez exceptionnel. Exact. Après, je dirais qu'on est bien au Japon. J'ai toujours aimé beaucoup le commentaire en dessous. Lui dit qu'il mais franchement, qui c'est qui vous a donné vos fonds? Je vais ouvrir le petit raccourci. Donc d'ailleurs, en parlant de ce genre de choses, ça fait partie aussi, vous avez remarqué qu'on n'a pas de carte au niveau des étages, c'est quelque chose pas mal de joueurs s'en sont plaints. Et justement, donc je vous parlais tout à l'heure, c'est de... Surtout sur un étage avec les portes qu'on ferme, qu'on ouvre. Ouais. Et tout ça, en fait, c'était un problème au niveau de nos amis, de notre ami de UI qui en fait a été papa. C'est lui qui s'occupe de faire toutes les cartes et il n'a pas eu le temps de les faire avant de partir en congé maternité. Et malheureusement, ben, il y en a beaucoup parce que ça lui donne 25 cartes en tout en comptant tous les étages. Donc moi, ça va être mon cadeau de paternité. Quand il va revenir, il va faire les 25 cartes et on va les rajouter immédiatement à tous les étages. La petite question traditionnelle qu'on doit te poser à chaque fois. Non, pas de chaussettes. Non, pas celle-là, c'est la prochaine arme auxiliaire. Ah, oui, effectivement. Et une date. Et des œufs faux. Oh, Anansi, tiens, d'ailleurs, c'est un de mes étages préférés. Cool. Euh, Oui, donc nous avons l'arme auxiliaire. L'arme auxiliaire, le problème qu'on a avec, c'est euh, le, 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 le- le coût de la mission. C'est une mission en fait qui est extrêmement coûteuse à faire de notre côté. Elle va demander pas mal de temps. Et c'est pour ça on essaie de trouver en fait le temps de notre côté de pouvoir voir entre faire le donjon, faire l'épisode, faire la nouvelle mission auxiliaire, et puis en plus la mission auxiliaire forcément demande de faire donc toutes les nouvelles animations, tout pour l'arme, et ça demande énormément de temps. Donc on essaie de trouver entre toutes les demandes des joueurs, de trouver la meilleure. Où il est parti, Pérédur? Il y a la Ça- porte de l'ascenseur qui s'est pas ouverte. J'ai pas pu Un choc. sortir. On t'a perdu. Parce que Alors. nous, on n'a plus le droit T'es d'utiliser où, toi? l'ascenseur. Moi je suis en bas. T'as la réception? Ouais. Ah, t'es descendu au lobby? T'as pas cliqué sur le bon bouton? Comment ça? Ouais, t'as appuyé pour redescendre au lobby, pas sur celui pour monter. Ah, on peut monter? Je croyais qu'il fallait descendre pour remonter moi. Non, non, tu peux utiliser le lecteur de cartes. Ah, mais je suis remonté. Mais je sais pas si tu vas pouvoir monter au même étage que nous maintenant. Ça fait partie. On peut essayer. Bon, on a qu'à tout descendre au lobby. On va voir. S'il y a un problème. On redescend tous? D'accord. Ouais. Et à chaud, quelle est la réaction du développeur quand un joueur ne fait pas ce qui est prévu? Typiquement là.
Oh, bah, en général, je check son adresse sur internet et puis j'envoie des baffes. Là, c'est une faute de game design, hein. Que t'as un Bon, et ascenseur par société. C'est pas logique que avec l'ascenseur deux de. boutons, avec un bouton qui dit pour retourner vers le bas et l'autre qui fait monter. Et quand on appuie sur le bouton vers le bas, c'est qu'on sait pas utiliser un ascenseur. Bah oui, parce que je change de société. Mais non, Non, tu c'est débloques, vrai. non, non, tu débloques un accès supplémentaire, donc t'as Voilà. une carte, 26, tu c'est la la mets dans 26. le La lecteur. carte d'accès. Ah, Pour bah, moi, c'est logique. moi, c'est logique dans la société qui va bien. Hop. Oui, mais pour en venir, donc, ouais, là, c'est l'auxiliaire. Oui, bah, c'est prévu, on veut faire ça, mais je ne saurais pas vous donner de date ni quand. Euh, Technology. L'arme, je sais que certains joueurs en fait ont déjà plus ou moins trouvé ce que ça risquait d'être, mais je sais pas annoncé officiellement, donc je vais pas le faire maintenant. Et j'espère vraiment pouvoir commencer à travailler dessus rapidement, mais pour moi, pour l'instant, ma priorité, c'est de faire le donjon. Je pense que les joueurs préféraient avoir un donjon à une arme auxiliaire. Oh, les Euh, deux en même temps. voilà, mais voilà, tant qu'à faire. Et dans 2 Et, semaines. et un raid aussi. Ok, je note. Donc voilà, Ah, c'est vraiment, à la fin, c'est toujours les questions de priorité. Donc voilà, un petit étage qu'il est sympa, c'est pour ça vous me montrer rappelle le genre de Venise. choses en fait, le genre de choses qu'on fait assez différemment. Donc c'est vrai que vous avez remarqué, on rentre dans l'étage, déjà, bon, tout est plus ou moins éteint, euh, le plancher est super crade, pour montrer un peu que l'étage a été plus ou moins abandonné, et tout ce qu'on voit, c'est, mais voilà, la machine de réalité virtuelle qu'on avait vue effectivement dans Venise. Euh, D'ailleurs, qui pose la question, qui me pose la question, est-ce que c'est le, le, le concile de Venise, je me souviens plus comment il s'appelle, le conseil de Venise, Bah, c'est qui traduit par conseil, mais concis, conseil. ce serait mieux. Oui, c'est bon, on en avait parlé la dernière fois. Ouais, c'est la question, je l'ai laissé C'est en juste, avance pour c'est trop préparer. tard pour le changer, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, les conciles ça aurait été sympa Tout aussi. est possible. Et, au niveau, et donc ça pose la question, est-ce qu'ils ont fait ça avec Orochi? Est-ce qu'Orochi a acheté au Conseil de Venise? Le Conseil de Venise a acheté à Orochi? On se pose la question. Je propose qu'on vote. Moi, je vote pour Constille. Allez hop, on monte. Vous allez voir celui-là, je l'avais fait, non? Les deux, c'est Non, pas cet celui-là. étage? Non, Manticore, celui-là, j'ai pas uniquement. fait. Et après, j'avais. Je sais pas vos réactions. Je vais avoir aimé. J'espère que... Je lance. Avec la Ah. musique en plus, c'est sympa. Ah, c'est énorme. Du coup, C'est question l'ancien, à chaud. Ouais, ouais. Est-ce que Que vous je- prenez de la drogue? J'ai fait Alors ça, on m'a dit de jamais en parler en public. Et il C'est nous voit. c'est la substance Funcom. Euh, Non, mais ça fait j'ai, partie du genre de choses, on voulait vraiment se faire plaisir, on voulait vraiment donner. Et je vais vous raconter alors toute l'histoire derrière, parce que moi, je trouve ça assez drôle. Donc c'est vrai, bon, forcément, on reconnaît beaucoup l'influence Pac-Man derrière. Et nous, on voulait faire ça parce que justement, c'est le 30e anniversaire de Pac-Man cette année. On s'est dit autant faire un petit hommage à Pac-Man On peut le manger. et essayer de. Alors, je vais vous expliquer parce qu'en fait, c'est pas les règles du jeu sont pas pareilles que dans Pac-Man. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Parce qu'au début, ce qu'on avait fait, nous, on a vraiment intégré un niveau de Pac-Man complet. On s'est vraiment fait plaisir. On avait fait toutes les petites billes que tu dois avoir, les grosses billes, les fantômes qui changent de couleur. On avait tout fait. Et puis là, j'ai commencé à regarder un peu les documents officiels, hein, de voir comment Namco en général réagissait aux hommages. Et en général, ils réagissent pas très bien aux hommages. Ils appellent ça du plagiat. Et, euh, et apprécient pas beaucoup. Et en fait, ils sont très agressifs à ce niveau-là. Donc, on s'est dit, bah, autant pas prendre de risques. Ils ont vraiment ils ont des faits particuliers en fait Je vais manger pour toi. qui protègent leur jeu. Donc, genre, si on a des personnages qui changent de couleur, quand
quand le joueur devient vulnérable, si on doit capturer des petites billes pour avoir des points, ce genre de choses. En fait, il considère ça du plagiat. Donc on a gardé un style très Pac-Man, de manière à ce que le jeu reconnaisse et puis apprécie notre hommage, mais on a fait nos règles de jeu à nous. Et donc les règles de jeu, elles sont expliquées quand on appuie sur le bouton démarrer au milieu. Le but, c'est de trouver donc les pouvoirs Orochi qu'on peut voir au niveau du jeu, et quand on les utilise, ça va nous permettre d'être invulnérable et donc d'éliminer un des fantômes. Et le but, c'est d'éliminer tous les fantômes. Il y a un petit le petit la petite astuce ou le petit problème, c'est qu'en fait les billes ne durent que très peu de temps. 3 secondes. Et voilà, et il faut vraiment s'assurer de pas se retrouver dans un. D'ailleurs, là, on devrait pouvoir le finir. Mais le truc le plus fréquent qui va arriver, c'est qu'en fait, on va avoir une bille à un côté du niveau et puis un fantôme de l'autre côté, donc on n'aura pas le temps, d'arriver jusqu'au fantôme. Donc, il faut vraiment essayer de bien trouver un petit pulse qui est vraiment tout simple. C'est juste histoire de faire un étage sympa. Et voilà. Donc là, vous avez tué le dernier fantôme et ça vous montre la sortie. Une petite question de Willem Bell, je retourne à l'histoire. Il aimerait approfondir la question du lapin. Attends, on va parler de ça à la fin. Tu veux garder ça pour la fin? Ouais, c'est du spoil. Oui, mais je présume qu'on pourra pas dire grand chose en fait. Non, mais ce sera des sujets pour la fin. Alors là, on a trouvé notre carte Oméga ici. Je vous conseille d'ailleurs de lire le petit papier qui est assez sympa, qui donne un peu justement pour montrer pourquoi d'un seul coup sur un étage on a une référence à Pac-Man. Et on a bien sûr une explication au niveau du lore. Mon dieu, le mode pour adulte. Solution finale. Ça rigole pas. On a le manuel ou pas sous la main pour. Le manuel ça Orochi. correspond. Alors ici, faut s'assurer que Peredur n'appuie pas sur le bouton pour redescendre encore. Il n'y a pas de bouton pour. Et si tu monter. en as deux, Utiliser le lecteur de cartes. Oui, mais lecteur de c'est- cartes. C'est pas explicite que le lecteur de cartes permet de changer d'étage. Enfin, de changer d'ascenseur. Bon, d'accord, c'est ma faute. C'est vrai en plus. Welcome to the Zagan branch of Orochi. Wow. Zagan. C'est vrai que c'est du bon, effectivement, c'est pas forcément super clair. Alors voilà, nous voilà donc sur le dernier étage Oméga et on est chez Zegan. Donc voilà encore chez Zegan, on va voir plus de petites histoires qui montrent que ils sont en train de s'occuper. Il y a pas mal de petits trucs à voir si on rentre dans ces étages sur les côtés, encore des mémos à lire qui expliquent un peu ce qui se passe. Et c'est vrai d'ailleurs, quand on regarde ici, on peut voir des traces de sang au plancher. Si on lève la tête, on va remarquer ces tuyaux un peu partout avec un espèce Souillure. de tissu couleur chair qui passe dans les tuyaux. Couleur chair. Des couleurs chair, non? Moi, chez moi, c'est plutôt noir. Ça dépend du reflet. Ouais, sous la couleur, c'est un peu plus rosé. Donc voilà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est assez glauque en fait qui se passe. Encore des petits indices sur les tableaux qui montrent le nom de plusieurs produits, et à quoi ça goûte. Qui montre que le produit d'ailleurs qui a goût de bacon, et tous ceux qui l'ont mangé sont morts 4 heures plus tard. Donc ça vaut pas le coup. Non. Et voilà, donc sur cet étage, en fait, Orochi en fait en train de trouver une manière de faire de la viande en tube, sans passer par la case vache. Donc ils essayent, et c'est d'ailleurs des choses qui existent, encore une fois, tout est inspiré en fait par des choses qu'on lit de notre côté. Donc c'est de faire de la viande en éprouvette, et donc ils font des tests des tests de goût pour essayer de trouver en fait comment ils vont pouvoir vendre ça, et faire de la vente pas chère.
Donc on peut voir d'ailleurs ici un Orochi d'ailleurs avec sa tronçonneuse en train d'essayer de couper un bout de viande. Donc j'imagine ça a l'air de un bout de viande assez In the event teigneux. of a real emergency, something would follow this sentence. Ah, il y a un message de Romain Amiel. Quelle horreur, elle a un coup de désespoir. C'est comme ça que je nomme ma viande. Quand c'est pas bon, ça goûte du désespoir. Il y a un coup de podium, on peut pas l'atteindre. Oh, il y a moyen. C'est plus tard. Peut-être. Oh là là, on va donner un des secrets pour avoir un des compodiums dans le live chat. Donc ça, c'est Romain Amiel en jeu. Je viens de dire, je viens de dire la même phrase. Hein. Ah oui, mais tiens, alors, un joueur demandait au niveau donc des VO françaises. Les VO françaises, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait pour le lancement du jeu. On faisait donc le doublage en anglais, en français, en allemand. Un des problèmes, ça a été que le coût de faire la VO française nous coûtait en fait beaucoup plus que ça nous rapportait. Donc ça a été un appel qui a été fait de tout au-dessus. Nous dire qu'on pouvait plus dépenser cet argent, il fallait s'assurer de garder. Donc c'est comme ça, on est passé sur quand même quelques scènes de restructuration au niveau de l'équipe, de s'assurer. Donc c'est vrai quand on essaie de restructurer, on essaie de voir pour éviter de couper du personnel. Des fois c'est plus facile de couper certains features du jeu. Et malheureusement ça a été la langue. Donc on s'assure quand même, on double quand même toujours tout en mission en français. Les sous-titres sont toujours là, toujours faits par notre équipe de localisation, mais les voix elles-mêmes ne le sont pas. Donc quand on vous demande de couper le personnel, vous décidez de couper la langue. D'accord. Ah, la viande a bougé là. Et voilà, donc voilà, c'est Ça me comme ça rappelle que le Slaughterhouse. We thank you for il a trouvé comment faire pour ouvrir la salle. Très bien. Bon, on tape. Allez hop, on va arriver jusqu'à la fin d'étage. Donc sur les étages Oméga, ce que les étages Oméga ont de particulier, tous, c'est qu'ils se finissent toujours tous par un boss. Donc là on a créé un petit événement, comme vous avez vu, on avait les cyborgs qui d'un seul coup nous disent bon ben arrêtez d'avancer, et si on continue d'avancer, ils sont pas contents. Et ils commencent à nous taper dessus. Donc ils essaient de cacher quelque chose. Alors moi, c'est ma première expérience. J'ai quand même eu un étage avec de combat, manticore. Après, j'ai eu un étage d'infiltration avec un robot esquivé. Ah ouais ouais. Et j'ai eu Ah, un c'est quoi, dernier étage avec des énigmes. Et puis ce boss. Ouais. Donc il y a vraiment quand même du... Tous les étages sont vraiment Pas mal de différents. variété. Ouais. On a vraiment, c'est pour ça que on a eu pas mal de feedback sur que les joueurs trouvent que qu'il y a peu de contenu dans cette issue. Et c'est comme je disais au tout début, c'est vrai que de notre côté, c'était soit faire tous ces étages à tout le monde, soit simplement être plus sympa et puis passer sur la partie aléatoire. On s'est dit que la partie aléatoire c'est quand même mieux et on a mis donc c'est des raisons pour que les joueurs veulent refaire euh, veulent refaire tous ces étages. Ça a surtout été au niveau des succès. Si on regarde les succès, vous verrez qu'il y en a plusieurs en fait qui demandent de faire plusieurs étages plusieurs fois et on a mis pas mal de récompenses assez sympas. Mais vous avez estimé en termes d'heures combien de temps il faudrait pour, par exemple, passer par tous les étages, voire décrocher tous les succès Vous avez des estimations à ce niveau-là? Au niveau de tous les succès, ouais, il faut à peu près, on a regardé au plus simple, c'est tous les semaines. Ah, d'ailleurs, j'ai fait un trigger d'un event que j'aurais pas Cartographie de la dû tour, montrer. je vous montre les
les succès. Donc ça c'est tout, il faut récupérer toutes les cartes. Explorateur de la tour, c'est toutes les cartes encore. 66 cartes. Après il y a pas mal de choses qui sont assez exigeantes. La première mission, il fallait faire moins de 6 minutes. Je pense qu'il faut quand même assez s'accrocher pour celle-là. Alors là, je suis désolé, je suis allé un petit peu trop vite. Sinon, ce monstre, en fait, quand il sort, ça montre donc voilà d'où vient en fait la nourriture, toute la viande qui est dans ces tuyaux. En fait, Orochi avait décidé de pas passer, même pas passer par l'équipe éprouvette. Ils utilisaient un de nos amis, les golems de chair, et se sont rendu compte qu'en fait, que plus on les coupe, plus ils grossissent. Donc c'est la source parfaite de viande. Et donc ils ont fait des modifications génétiques à ce niveau-là, de manière à s'assurer que leur viande devienne mangeable. Donc elle commence à être plus ou moins empoisonnée, tuant plusieurs personnes. Et petit à petit, ils ont trouvé en fait ils ont réussi à faire un produit qui devient mangeable. Et voilà, donc voilà un de ces étages, comme je disais, qui se finissent donc par un boss. Et donc chaque boss a des petites choses particulières, comme lui. Donc c'est vrai que bon, en étant 3 personnes, ça va aller assez vite. Ouais, j'ai réussi à mourir. Donc peut-être pas aussi vite ça alors. Donc voilà, lui qui a cette habilité d'aller au milieu. Ah, il a remis son sac. Et qui nous fait ces petits... l'attaque en forme de croix qu'il faut éviter. J'ai bien pris dans la gueule. Et voilà, sur le corps en bas, on va pouvoir trouver notre carte. Oui, si on va aller jusqu'à la tour, jusqu'à l'étage, il va falloir assez vite pour faire l'étage Non, je suivant. pense qu'on va Là. pas faire, parce qu'après ça va dévoiler trop de choses. Moi j'ai un petit Donc, jeu à te faire faire. J'ai sélectionné Ok. pas mal d'artwork, des vieux artwork. J'en avais montré un déjà, je le mets sur le TS et je le mettrai dans le chat. Et je vais l'afficher aussi au stream. Hop, hop, dans le TS, le lien. C'est une première image, une petite série. Je vais mettre dans le chat. Et je vais mettre bah, lui, navigateur internet. Donc est-ce que tu saurais estimer la date de cet artwork et nous raconter un peu plus? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément sorti, mais ça, je pense que c'est un rapport avec Tokyo, non? Oui, ça fait partie en fait des enfants démoniaques. On a plusieurs versions qui sont basées sur des petits garçons et des petites filles qui effectivement sont faits pour Tokyo, qui existent en fait mais qui sont pas animés, qui étaient prévus justement pour des émissions, n'importe quoi, pour des quêtes secondaires, enfin les side missions. Donc voilà, je sais pas si on les finira parce qu'ils demandent quand même pas mal encore d'animation. Donc pour l'instant, on a un focus particulier sur les nouvelles animations pour les monstres des donjons. Et tu sais de quand ça date ou pas? Comme artwork. Ça va dater d'assez long parce qu'on les avait fait vraiment, on avait fait les concepts même avant le lancement du jeu, donc 2011. 2009, décembre 2009 on l'a. Ah, Hop, ouais. un autre petit rigolo. Je le mets déjà en... Attends, je vais mettre d'abord sur le... Tac. Tac. Et... Tac. Là c'est affiché. Ouais, donc ça va être vieux aussi. Ça c'est ce qu'on appelle un concept de mood.
un concept d'ambiance qui avait été fait pour une des zones en fait, mais qui date vraiment de même de bien bien avant le lancement du jeu. Euh, qui quand je veux dire qui va dater ouais à l'époque de la pré-production du jeu où on voulait voir, où on commençait à regarder tous les endroits auxquels on allait. Qu'est-ce que je veux dire? Euh, Toutes les locations qui allaient, tous les lieux, mais voilà, tous les lieux qui allaient être prévus dans le jeu. Et donc ça, c'était un des lieux que je peux le dire d'ailleurs parce que c'est. Non, je vais pas le dire. J'étais point, j'ai entendu me dire est-ce que je vais faire une bêtise. Ouais, non, c'est un lieu qui d'ailleurs qui est toujours prévu. Ça va être simplement à l'époque, donc même avant le lancement du jeu, on avait déjà décidé en fait de garder ça pour donc la deuxième saison. Deuxième saison, donc c'est un des 3 lieux qui a été Voilà. suggéré. Et donc les monstres avaient été faits à l'époque. C'était quelque chose qui était parti assez rapidement qu'on avait eu. Donc l'équipe visuelle avait eu le temps de commencer à faire ces monstres. Donc encore une fois, ils sont pas finis à animer. Je sais que les joueurs d'ailleurs les ont déjà vus, même il me semble dans la TDB, dans la TDB, dans la RDB, la Resource Database. Faut pas le sortir juste après ce Jurassic World, ça va être bizarre. Alors j'en ai un autre petit qui va être marrant. Je laisse Ganon les mettre dans le chat. Donc, l'image précédente c'était septembre 2009. Ouais, tout ça, tu prends des trucs vieux qui datent tout à peu près de la même époque. Il y avait beaucoup de concepts qui étaient faits en même temps, mais ce sont Mm. des concepts souvent qui sont la manière dont on fait ces jeux. C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées au début, puis ce qu'on va passer, on va passer les idées, les meilleures idées qu'on a, on va les passer donc directement à un artiste de concept qui va commencer à travailler dessus pour donner des idées. Donc, comme je disais, des concepts d'ambiance qui nous donnent des idées en fait, qui nous permettent de rebondir, pour voir un peu comment l'histoire va se passer, et puis d'un point de vue visuel, à quoi ça pourrait ressembler avant qu'on commence à créer des assets 3D, ce genre de choses. Et après, on a les concepts vraiment plus de travail, qui vont être des monstres beaucoup plus détaillés, qui vont permettre à un artiste 3D de suivre hein, ce concept au détail sans commencer à sculpter, sans savoir en fait à quoi ça va ressembler à la fin. Je voulais voir quelque chose pour faire donner peut-être carrément un petit scoop. Là, j'en ai un. Parce que, parce que je suis gentil, parce que c'est vendredi soir et que j'ai pas dormi depuis 3 semaines. Je t'en ai mis un petit qui est facile. Attends, juste 2 minutes. Je vais te faire mal à la tête, non? Et après, la prochaine, on a encore une image après ça et on passera aux questions. Oh, questions un peu spoil. Et là, Dinosaur Raptor. Le voilà, ton spoiler. Waouh. Est-ce qu'on peut avoir des montures? Donc Ah ouais. c'est quand même une vieille version que je vous montre ici. C'est une version qui avait été faite il y a longtemps. C'est un modèle qui date de à peu près 4 ans, donc il n'a pas été travaillé dessus. Quand on sera prêt donc à travailler sur le lieu en particulier, on va améliorer. Vous pouvez voir que quand même les textures sont quand même assez vieilles si on y regarde en détail. Donc on va simplement améliorer. Mais on a une grosse partie qui est faite en fait déjà du monstre basé sur le concept qu'on avait fait. Il y a un autre concept qui est plus. Voilà, voilà. Allez, je le cache. Donc j'ai mis une 4ème image. Troisième, quatrième.
Alors, attends, je vais même pas regarder la troisième image, j'y vais. Euh, Closed for maintenance. Thank you. Alors là, le troisième, je sais même pas de. Je saurais pas te dire en fait d'où il vient. Ça veut dire que ça va être très très vieux. Avant mon temps. Quand j'étais encore un enfant. Oh, ça date, depuis 2011. La dernière, la quatrième, je regardais la troisième. La Avec troisième, les, la troisième c'est avec une cave, a priori à Tokyo, un truc comme ça, l'école Ouais, peut-être. je pense que ça a été fait. Ouais, c'était pas. Ça a dû être réclamé par l'équipe art et je pense que ouais, ça a pas dû être pris. Donc c'est pour ça en fait, j'ai dû le voir rapidement ou peut-être je l'ai jeté comme Il y ça, a un comme je petit... suis. Dans la signature, c'est Immédiatement. 2007 a priori. Le 07. Ouais, j'aurais dû prendre ça, les signatures, ça montrait immédiatement. Paf. Ouais, non, tu Moi vois, j'ai c'est depuis c'est vraiment très 2011. vieux. Ouais, je pense que c'est vraiment 2007. Attends, 2000. Et Pérédur, j'en profite pour te rappeler qu'il faut que tu fasses attention au temps. Oui, je sais. Oui, le quatrième, ça a été un poisson d'avril qui a dû être mis peut-être en 2012. 2011 Euh, je crois. 2011, ouais. Bon, c'était un poisson d'avril que Ragnar avait fait, où on avait dit qu'on passait sur que le Secret World était passé sur un mode Heroic de Fantasy. high fantasy, exactement. C'était plus vendeur. Cela dit, il y a des gens qui sont intéressés par la robe. Je saurais même pas dire si elle existe ou si c'était du Photoshop. Et la petite dernière, elle est marrante. Je pense qu'elle va te plaire. Ceux qui se posent la question, oui, on est dans le spoil là. On est effectivement dans le spoil là. Mais c'est joli! C'est sympa, ça donne envie d'y aller. Ça sera plutôt le Pour les début, la fin, vacances. je pense que c'est la fin de la saison 2. Euh... Please ignore the voices in your mobile phone. Je saurais même plus exactement vous dire où dans la... Si c'est saison 2 ou si c'est plus tard même. Parce que c'est un des lieux qui est abordé à la fin de l'épisode 11. L'Antarctique avec, Ouais, 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 ouais. avec Euh... Ouais, oui, oui. Ouais, je veux rien dire. D'ailleurs, même si c'est délicat au niveau de l'enchaînement des saisons, il y avait Soralist qui voulait savoir si on partait vraiment sur une nouvelle histoire avec la saison 2 ou au final on est quand même dans une certaine continuité au niveau de l'histoire principale. Ah oui, oui, non, c'est totalement une continuité. C'est vrai on va permettre on a l'histoire principale du jeu, donc qui commence vraiment à partir du moment où le joueur, je veux dire, va avaler l'abeille. Toute cette histoire, en fait, est donc le lien qui va permettre d'aller jusqu'à cet épisode 27 et même jusqu'à la fin du jeu si besoin. Je dis qu'on a vraiment tout designé. On a designé jusqu'à si besoin, si le jeu doit s'arrêter un jour, on a une fin de prévue pour finir l'histoire et pour vraiment donner réponse aux questions principales. Euh, Sinon, euh, pour l'histoire, au niveau des saisons, ce sont donc simplement la saison 1, c'était donc vraiment au niveau de l'événement de ce qui se passait de la bombe de Tokyo, donc qui était derrière ça, pourquoi, ce genre de choses. Et va commencer en fait à partir pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment euh, au niveau des nouvelles révélations de la fin de l'épisode, on va commencer à se baser là-dessus de manière à commencer à enchaîner directement sur la, sur la saison 2. Il y a un indice qui est assez important, qui est vraiment donné aux joueurs en fait. euh, Quel est le lien logique? Qu'est-ce que les factions vont vouloir faire maintenant de ça? D'une des données
D'accord. Lilith a dit. Je rebondis sur ça parce que je sais pas si c'est juste une impression, mais au début du jeu, on a vraiment l'impression d'être membre d'une faction et d'être qu'un soldat parmi d'autres. Et l'impression que j'ai à la fin de l'épisode 11, c'est que vraiment on est un héros qui se décroche, qui se détache du lot. Est-ce que c'est une impression ou c'est vraiment quelque chose qui est voulu au niveau du scénario? Oui, c'est voulu. On veut vraiment que le joueur commence à comprendre The cafeteria qu'il est, oui, effectivement, enfin, qu'il a eu accès à des choses assez particulières, mais tout en restant un agent de cette faction. Il reste des agents de la faction qui ont fait ça depuis beaucoup plus longtemps, qui restent même beaucoup plus puissants que le joueur. Et je veux dire, c'est comment, je sais même pas dire ça en anglais, en français, coming of age. C'est un peu, je voudrais dire, c'est une étape qui va permettre de passer au joueur qui maintenant t'as fait tes preuves, tu sais, t'as fait ta première mission, même si ta mission était quand même vraiment plus grosse que prévu, qui vont donner plus de chances, qui vont donner beaucoup plus accès aux informations des factions. Mais pense que ces factions, existent quand même depuis, depuis très très longtemps. Donc elles ont beaucoup de données. C'est pas la première fois qu'elles voient ce genre de choses arriver. Donc même si ton personnage est en train de devenir plus puissant, des choses lui arrivent. Euh, En particulier ce genre de choses que je vais faire immédiatement. Avoir les nouvelles habilités ultimes. Ce genre de choses en fait est très très important dans l'histoire. Le pourquoi et quelles sont les raisons. Il y a, c'est là que ça devient difficile pour moi d'en parler, mais il y a des raisons en fait derrière tout ça. Ces choix que le joueur a à faire, le gain de l'habilité ultime, c'est beaucoup plus que juste une habilité ultime. Hop, j'en profite, je mets mon petit lien. Je fais un peu de pub, hein, tant qu'à faire. Avec. Ah merde, je fais déléter mon lien. Modération automatique. Canal Jouer. Petit méchant. C'est, dans les aides du jeu, hop, j'affiche. Pour les pouvoirs ultimes, ça laisse entendre qu'on va en avoir d'autres. Ouais, je suis bon avec mes spoilers moi sans arrêt. C'est les aides du jeu, c'est marqué vous ne pouvez vous occuper que de l'un d'entre eux en même temps. Donc ça veut dire qu'a priori, il risque d'en avoir d'autres à la fin des saisons 2, saison 3, etc. Exactement, donc les habilités ultimes qu'on a rajoutées, ce sera. Le but de ces habilités, c'est effectivement elles vont commencer à définir le joueur d'une certaine manière, suivant certains choix, suivant certaines choses qui vont se passer. Mais cette habilité n'est pas, comme beaucoup de personnes disent, l'habilité ultime, c'est une habilité ultime. Euh, Au fur et à mesure des saisons ou des épisodes à venir, le joueur va pouvoir commencer à obtenir de nouvelles habilités. Ce qu'elles auront en commun, ce sera le besoin de activer la barre d'anima. Excusez, j'ai le hockey de mon côté, j'ai mangé trop vite. Euh, et donc, une fois qu'on aura activé la barre, on va pouvoir choisir quelle habilité on veut faire. Donc, on va avoir des habilités plus tard. Cette habilité qu'on a pour l'instant est une habilité qui est vraiment euh, comment on dit, qui est très, qui fait un petit peu de tout. Elle fait de l'AOE, elle fait du DPS, elle heal, elle fait pas mal de trucs bien. Et donc c'était une partie pour nous de nous assurer que vraiment tout le monde serait content d'utiliser cette habilité, qu'on commence pas en disant bon, la première habilité ça avait une habilité de, euh, de tank, et puis tous les healers et DPS vont dire bah super, j'en ai pas vraiment un super besoin, donc on veut vraiment faire quelque chose qui soit cool pour tout le monde. Mais dans le futur, on aura de nouvelles habilités qui vont permettre aux joueurs de dire bon ben je suis dans un groupe, le tank va préférer utiliser celle-là parce qu'elle lui permet de peut-être survivre à un dégât énorme, et puis les DPS vont utiliser peut-être celles qui existent maintenant, peut-être de nouvelles habilités qu'on fera qui sont beaucoup plus basées vraiment uniquement de DPS et ce genre de choses. Donc on a vraiment des choses de prévues qui vont permettre aux joueurs d'avoir des habilités vraiment très visuellement impressionnantes, et puis d'un point de vue puissance très affirmé. Et nous, au niveau du design, justement, du contenu
de groupe et ce genre de choses pour le futur, on garde ça en mémoire aussi. On commence à faire des designs futurs qui vont dire bon ben voilà, les joueurs ont accès à ces habilités ultimes. Pourquoi pas euh, pourquoi pas rajouter quelque chose, je veux dire, enfin, bon, quelque chose, je vous dis, de base, sans être c'est juste pour vous donner une idée en fait de la manière à laquelle je pense, mais ça va me permettre de dire, bon, les habilités ultimes permettent de faire 300 000 dommages à 30 personnages immédiatement, donc pourquoi pas faire, tu sais, 30 monstres qui vont spawner, qui vont arriver en même temps. Chacun de ces monstres va faire énormément de dégâts s'ils touchent n'importe qui que soit, mais ils ont 30 000 points de vie. Donc le but sera au joueur de comprendre qu'en fait le but c'est simplement de les mettre en groupe très rapidement, utiliser l'habilité ultime sans se faire toucher pour pouvoir les dégager rapidement. Et une personne va devoir faire ça pendant que les autres utiliseront l'habilité pour faire des choses différemment. Donc ça c'est, je veux dire, c'est pas un design, c'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose qui arrivera forcément, mais c'est une idée qui pourrait permettre d'utiliser l'habilité ultime euh, au niveau d'un contenu de gameplay. D'accord. Et Au niveau de la... dans les Vas-y. habilités à venir, il y aura plus de variété, faire un pouvoir ultime de soin du groupe, des trucs comme ça, Voilà, de c'est ouais, protection. c'est quelque chose que donc on sait pas exactement quand ils vont sortir, mais on a d'autres habilités de prévues suivant donc encore d'autres choix et puis d'autres pas forcément de choix au niveau de l'histoire. Il reste à avoir peut-être d'autres des choix plus simples qui permettront aux joueurs plus ou moins de choisir quelle habilité ils vont avoir, mais encore une fois, ce sera plus ou moins unique. Mais on fera des cycles, je veux dire, donc là c'était l'habilité avec les ailes, qui est donc l'habilité qui est plus ou moins pareille pour tout le monde, mais plus tard on aura l'habilité, chaque habilité aura plus ou moins un thème, et puis des différences qui vont devenir de plus en plus flagrantes, qui permettront donc aux joueurs, oui, de se définir plus en combat et surtout qui vont permettre aux joueurs d'avoir des choix par la suite de quelle habilité ils vont vouloir équiper. Et les passifs Euh, ultimes. Pas de prévu pour l'instant. Ok. Ok, non, t'as une question? Oui, je me demandais, Romain, tu t'as dit plusieurs fois qu'au niveau de l'histoire, c'était calé pour pas mal d'épisodes déjà. Mhm. Mais au niveau de la courbe de progression des personnages, de la montée en puissance, vu qu'on attaque déjà avec les super pouvoirs avec des ailes, vous avez de la marge sur plusieurs années. Oui, c'est une réponse rapide. Euh, Do not panic. oui, c'est vraiment je veux dire la chose que je peux dire pour l'instant. Ça fait partie de choses qui vont être révélées bientôt. Euh, mais pas tout de suite. Donc je vais vous faire patienter un petit peu et puis on en reparlera plus tard quand j'aurai plus de détails à vous donner. J'ai une petite question sur la fin de l'épisode 11 et la fin de la saison 1. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus du traitement du lapin. Où finalement il y a peu de révélations qui ont été faites. C'est un personnage qu'on va retrouver plus tard avec plus d'informations ou c'était vraiment juste un mob Ben, tout à fait, c'est quelque chose en fait qui a été très intéressant pour moi, pour même, je veux dire pour Joel et pour Josh. C'est vrai que nous, Uta avait toujours été créé pour être euh, en fait une assassin très euh, très doué, on va dire. Et en fait, les questions qu'on voulait que le joueur se pose, c'est comment ça se fait que cet assassin, quoi que je fasse, soit toujours un pas en avant par rapport à moi. Beaucoup ont été faits particulièrement dans l'épisode 10 qui montrait vraiment qu'à chaque fois que le joueur arrivait à un des personnages, cet assassin était toujours là avec un pas d'avance. Et si on regarde, si on fait attention aux scènes cinématiques, on pourra marquer dans chacune des cinématiques, en fait, elle portait une arme différente, qui était nous un moyen pour nous donc là, attention au niveau spoiler pour les gens qui écoutent qui veulent pas savoir. Euh, Cet assassin, en fait, c'était pour ce qu'on avait toujours en marge et le twist qu'on voulait montrer, c'était qu'en fait, elle était jamais toute seule. C'était simplement donc trois personnes en fait qui portent le même costume, qui permettaient donc c'est pour ça qu'elle se déplaçait aussi vite au niveau de Tokyo. Il y avait aussi pas mal d'informations au niveau de cet assassin, au niveau de l'épisode
des side stories avec Inbeda, le masque qu'on porte, qui montrait les émotions, tu sais, qu'on pouvait suivre dans la ville. Ces émotions, en fait, une de ces émotions montre l'assassin, en fait. Et si on remarque, on voit que souvent, en fait, elle se sépare en plusieurs personnes. Donc pour nous, c'était vraiment le gros reveal. Et d'un autre côté, elle-même, elle a toujours été personne. Elle a une petite histoire, forcément, pour tous nos personnages, on écrit des histoires. Donc il est resté une histoire qui, pour nous permettre de la garder plus en tête. Qu'on comptait pas forcément dire aux joueurs, parce qu'on ne pensait pas que les joueurs voulaient en savoir plus, au-delà du fait qu'en fait, elle était simplement, c'était 3 personnes. Le personnage a vraiment été très inspiré je sais pas si vous avez vu le film Kill Bill. Elle est très inspirée par, dans le volume 1, une assassin japonaise, en fait, celle qui a la massue. La jeune, et c'est vrai qu'elle est simplement, on sait pas trop qui elle est. Elle est simplement, elle est douée, elle est cool, comme on va dire. Et c'était ça que Uta, en fait, est censé être, ni plus ni moins. C'est juste un personnage vraiment secondaire. Et maintenant, enfin, vu de l'intérêt des joueurs et vu en fait de la déception à laquelle on s'attendait pas vraiment, on va essayer de donner le reste de cette histoire. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on fait une version de groupe de Uta que les joueurs avec laquelle ils vont pouvoir se battre donc dans le petit patch à venir. Et on va essayer de rajouter plus de détails au niveau de Uta. Tiens, d'ailleurs aussi pour en Faut rajouter, pas c'est refaire vrai que une version façon combat de Matrix 3 avec des tas d'outas qui arrivent, qui se font one shot mais qui arrivent en masse. oui, C'est pas plus pourquoi marrant pas. aussi. Ou on part sur Et du Kill d'ailleurs, Bill avec du sang partout. voilà, avec des bras qui se coupent et des têtes qui sautent. Euh, mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est des choses toutes bêtes auxquelles des fois on pense que c'est vrai que j'avais vu déjà dans les forums, là, j'avais vu il y avait pas mal de forums de joueurs qui commençaient à se demander qui était Uta. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah, tiens, en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va parler de Uta euh, au niveau des rapports que l'on reçoit de nos factions, au niveau des missions. Et on va dire simplement, ben voilà, voilà ce qui s'est passé de Uta. Mais en fin de compte, il s'est avéré que en fait, la mission qu'on a, elle se finit bien après avoir tué Uta. Elle se finit après que le joueur soit retourné et soit retourné dans sa faction et puis ait vu donc euh, le petit événement sur la chaîne de télé qui montre que le joueur maintenant est recherché et est l'ennemi numéro un. Et donc c'est vrai que parler de Uta après que le joueur ait reçu ça, ça faisait un peu bizarre. Donc on s'est dit on va plutôt parler de l'événement qui vient d'arriver au niveau des rapports de mission. D'accord. Petite pointe de Rox qui te fait remarquer que vous avez fait trop monter le hype sur ce perso. Oui, bah peut-être. C'est vrai que c'était du bon feedback. Pour nous, c'était vraiment le hype, c'était sur l'aspect cool, puis l'aspect, c'était plus comment ça se fait qu'elle soit partout en même temps. Et c'est vrai qu'on n'était jamais passé en fait qui est derrière le masque. C'est pour ça aussi qu'elle est masquée. C'est justement pour garder cette partie. Non, c'est vraiment ces personnes. Et c'est vrai qu'en fait, comme on dit, on jongle avec beaucoup de choses et des fois on prédit des choses que tu me demandais tout à l'heure, tu sais comment on réagit quand le joueur en fait ne fait pas ce qu'on avait prévu. Ben c'est exactement ce qui se passe ici. On est un petit peu surpris. On pensait pas que ça allait à ce point-là. On pensait que les joueurs allaient dire ah bah oui effectivement il y en avait 3, c'est pour ça. Donc maintenant on s'en fout d'enlever le masque. Et puis en fait non, tout le monde là veut quand même enlever ce qui se passe. Donc voilà, on va essayer quand même de finir l'histoire. Comme je vous ai dit, on a une petite histoire de derrière en fait, de plus ou moins pourquoi 3 et puis qui elles étaient derrière et puis on en parlera plus tard. Petite haute déception des joueurs, c'était la fin de Lilith, qui a été perçue par pas mal comme un peu trop Deus Ex Machina, avec les Oui, têtes qui arrivent, qui de nulle part et qui viennent mettre la fin à l'histoire. et ouais, mais c'est vrai, alors ça c'est quelque chose euh, qu'on voit pas comme ça, parce que forcément nous on est au courant de ce qui se passe après. Donc c'est vrai que des fois c'est dur de vraiment de passer en disant moi, où c'est qu'on s'est arrêté. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en fait que je pensais que les joueurs
avaient découvert déjà, et en fait ils sont pas posé les bonnes questions pour l'instant. Donc c'est vrai on a donné beaucoup de réponses. Euh, on essaie de montrer beaucoup plus la partie sur donc ces personnages avec des ailes qui viennent emporter les livres. En fait, je vous conseille de vraiment commencer à regarder qu'est-ce qui se passe derrière ces personnages, d'où ils viennent, le pourquoi et pourquoi ils s'adressent de cette manière à les livres, ce genre de choses. En fait, ça c'est vraiment la partie qui est très 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 importante à l'histoire et qui commence vraiment du moment où le personnage encore est créé. Je vous conseille, si vous vous en souvenez pas, d'aller créer un nouveau personnage et plutôt regarder la scène d'intro. Et vous verrez qu'en fait il y a beaucoup plus de petits indices qui sont là. Très important pour le futur. On pourrait imaginer des petits récapitulatifs de temps en temps pour des petits... parce que l'histoire s'enrichit au fil des épisodes et au bout d'un moment on pourrait être un peu perdu par le milliard de détails Faut dans demander à l'histoire. Baldena. Oui, Quand bah on Gunnar fait regarde. un énorme travail sur ça, c'est sûr, mais ouais, faire des petits focus sur les personnages ou là c'est le fanboy C'est qui parle, Ouais, ben c'est une très bonne idée. Je veux dire, de mon côté joueur, hein, je vois ça en me disant oui, c'est une très bonne idée, c'est quelque chose que je voudrais également. Euh, le côté designer est là et quand c'est qu'on va trouver le temps de faire ça? Euh, c'est encore un problème, je disais, c'est d'avoir une équipe euh, euh, qui travaille de manière acharnée sur le jeu et qui fait beaucoup pour s'assurer qu'on ait du contenu, des choses à faire. Et c'est vrai que j'en parlais souvent dans les podcasts que je fais, que j'explique que j'ai une liste de souhaits de côté où à chaque fois je rajoute ce genre de choses et il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça et machin. Et puis j'arrive à mettre des traits sur cette liste de souhaits beaucoup moins souvent que je rajoute des choses sur la liste, malheureusement. d'ailleurs sur la liste il y a le fait de refaire la quête narrative sur la liste qui nous fait remarquer ça. Do not panic. À quel niveau? Do not panic. Parce qu'on a fait ça depuis Tokyo, on peut refaire la quête principale, Ah oui, de dire mais la depuis le version début. la Oui, version à répéter, de ouais. oui refaire. Je pensais qu'il voulait dire de la recréer. Ah non, Non, non. non, oui, effectivement, la répéter. Oui, c'est sur ma to-do. Ma to-do. En français, ça donne pas la même raison. TODO, pas OUX. Euh, sur la version, sur ma liste de souhaits, effectivement, de faire la version répétable. Euh, le problème, c'est technique et d'un point de vue de temps. On a commencé, mais en fait, ça devient, c'est des choses, je vais pas vous expliquer comment ça se passe de notre côté trop parce que ça va devenir assez rébarbatif. Mais c'est que ça prend beaucoup beaucoup de temps en fait pour recréer parce que c'est pas simplement faire du copier-coller puis voilà c'est fini puis on peut mettre version repeat. Il faut de notre côté recréer les quêtes entièrement comme c'est comme ça que c'est fait dans Kaiden. Donc du moment où j'ai mis le système en place qui permet de rejouer aux scènes de story, c'était un test que j'avais fait pour voir si on pouvait le faire d'un point de vue technique, et puis finalement ça marche plutôt bien. Donc j'ai toujours ça dans l'esprit de dire bon on va pouvoir refaire les autres quêtes, et puis on commence à en regarder, c'est qu'en fait ce sont des quêtes énormes, donc il va falloir qu'on les coupe en version plus euh, qui soit plus faisable. Et puis après simplement refaire donc chacun des monstres qui doit faire suivre ta quête, chacun des endroits auxquels tu arrives qui vont faire progresser ta quête, ce genre de choses, il faut tout que ce soit refait en fait manuellement, donc c'est beaucoup beaucoup de travail. Et encore une fois, ça fait partie des choses que, pour vous dire, c'est les choses qu'on fait nous pendant nos vacances. On essaie, on essaie de faire beaucoup pour le jeu, mais pendant nos temps, nos durées normales, pour l'instant, c'est vraiment faire. Euh, Comme je dis, on essaie d'avoir du focus sur une partie de contenu euh, d'un temps à l'autre. Donc on avait fait donc l'expérience pour le nouveau joueur. Après on a fait donc maintenant ce nouveau l'épisode 11. Et puis maintenant on commence à regarder sur le donjon et puis sur les nouveaux raids. Et puis après sur la partie PVP. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses de prévues et j'essaie à chaque fois de rajouter la, le- la-
le fait de pouvoir refaire l'histoire, et puis bon, ça se retrouve descendu au niveau des priorités. Mais ce sera fait, j'espère. Petit à petit, on y arrive, et puis quand on aura tout fini, on pourra mettre ça en live. Bon. Il faudrait que je commence il faudrait que j'emploie des internes en fait, et demander aux joueurs qui c'est qui veut venir travailler ici pour moi pendant un mois, et puis Pendant un mois. faire ce genre de choses. Encore une du Nord. Voilà. Bon bah l'appel est fait. Sur ce, on va cesser le stream. Très bien, je vous Merci, remercie beaucoup de t'as- m'avoir entendu. Merci On à t'a toi de fait ta parler présence pendant et 2 de, heures.